As-tu déjà posé ta tête sur l'oreiller, les yeux grands ouverts dans le noir, et senti le poids du monde s'écraser sur ta poitrine? As-tu déjà prié sans mots, avec seulement des soupirs, des larmes, et une douleur si lourde que tu ne savais même plus comment t'adresser à Jésus? Peut-être que tu ressens cela ce soir. Peut-être que tu es fatigué, épuisé, las de lutter contre des pensées qui tourbillonnent dans ton esprit comme une tempête sans fin. Et si je te disais que ce que tu ressens en ce moment n'est pas une fatalité, mais l'annonce d'un miracle imminent, que le simple fait de confier tes fardeaux à Jésus, là juste avant de dormir, pourrait être l'acte de foi qui débloque une paix surnaturelle, un repos réparateur et une réponse divine qui dépasse tout entendement humain. Et si je te disais que le ciel peut encore parler dans le silence de la nuit, que les bras de Jésus sont grands ouverts, juste maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo, prêts à recueillir ton fardeau, à apaiser ton cœur, à sécher tes larmes et à te faire goûter à une paix que ce monde n'a jamais su t'offrir. Oui, il existe un secret que beaucoup ignorent, le pouvoir spirituel de la prière du soir. Une prière faite dans la confiance, dans l'abandon, dans l'espérance. Cette prière-là peut transformer ta nuit, mais aussi ton lendemain. Parce que celui qui dort en ayant remis son cœur à Jésus ne ferme pas seulement les yeux. Il s'endort sous la protection divine, entouré des promesses de paix et de réconfort céleste. Beaucoup pensent que le jour est le temps du miracle, de la révélation, du combat spirituel. Mais la nuit aussi appartient à Jésus. C'est dans la nuit que Jacob a lutté avec l'ange. C'est dans la nuit que Paul et Silas ont chanté jusqu'à ce que les portes de la prison s'ouvrent. C'est dans la nuit que Dieu murmure à ton âme « Ne crains pas, je suis avec toi ». Et ce soir, toi aussi tu peux entrer dans cette dimension où le miracle germe au cœur du silence, où la paix jaillit malgré les tempêtes intérieures et où ton âme peut enfin se reposer pleinement. Pendant les prochaines minutes, nous allons entreprendre un voyage spirituel. Ensemble, nous allons ouvrir la Bible et explorer des récits puissants, des paroles vivantes, des promesses oubliées, et surtout, nous allons prier. Pas une prière ordinaire, mais une prière d'abandon, une prière pour déposer, pour relâcher, pour dire enfin « Jésus, je n'en peux plus, prends tout ». Et crois-moi, ce simple geste peut tout changer. Cette vidéo est une invitation à une nuit différente. Une nuit qui ne commence pas par des angoisses ou des regrets, mais par une confiance nouvelle. Une nuit où tu choisis de ne pas dormir seul dans tes luttes, mais accompagné du prince de la paix. Alors éteins les autres distractions, ferme les autres voix. Ce moment est sacré. Le ciel te parle. Jésus t'appelle. Avant de poursuivre cette étude, je veux t'inviter à poser un acte symbolique. Écris ton prénom en commentaire. Oui, juste ton prénom. Car ce geste, aussi simple soit-il, est une manière de dire « Jésus, me voici, ce message est pour moi ». Sache que nous prions pour chaque prénom mentionné. Et ce petit acte marque un engagement spirituel. C'est comme si tu déposais ton fardeau en bas de la croix. Je t'invite aussi à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Ce soir, je confie mes fardeaux à Jésus. N'aie pas honte. Ce n'est pas pour être vu des hommes, mais pour que le ciel voie ton engagement. Chaque mot écrit dans la foi devient un cri entendu par le trône céleste. Et si tu veux vraiment que cette parole touche d'autres vies, clique sur le bouton « J'aime ». C'est un geste simple, mais il oblige YouTube à montrer cette vidéo à d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin d'une parole de réconfort. En le faisant, tu participes à la mission de Jésus. Tu deviens un semeur de paix. Sache que beaucoup utilisent ces vidéos comme un refuge spirituel. Certaines personnes n'ont pas d'église. D'autres traversent des nuits terribles de solitude, d'anxiété, de découragement. C'est pourquoi nous avons besoin de ton implication, de ta foi, de ta lumière. Ensemble, nous faisons écho à la parole de Dieu dans les maisons, les chambres, les cœurs fatigués. Je t'encourage maintenant à écrire aussi « Paix en Christ » en commentaire. C'est une déclaration, une prophétie sur ta nuit, une promesse que tu proclames sur ton propre sommeil. Et reste bien jusqu'à la fin, car l'avant-dernier enseignement de ce soir pourrait contenir la clé d'une bénédiction que tu cherches depuis longtemps, quelque chose que Dieu veut te dire et que tu ne dois pas manquer. Maintenant, prépare-toi, respire profondément. Éteins la lumière si tu veux, pose-toi. Nous allons entrer dans la parole, méditer, prier et découvrir pourquoi confier tes fardeaux à Jésus ce soir pourrait être le début d'un miracle. Jésus dans la barque en pleine tempête. Il faisait nuit, une nuit sombre sur le lac de Galilée. Les disciples, pourtant pêcheurs expérimentés,
luttait contre les vagues, contre le vent, contre la peur, et Jésus dormait. Oui, au fond de la barque, tandis que les éléments se déchaînaient, le Maître dormait. Ce passage raconté dans les évangiles est plus qu'un récit de tempête. C'est une révélation divine sur le repos spirituel, sur la foi, et surtout sur ce que signifie confier ses fardeaux à Jésus, même quand tout semble s'écrouler. Imagine-toi dans cette barque. Les éclairs zèbrent le ciel, les vagues te frappent, et malgré tes efforts, tu sens que tu perds le contrôle. C'est l'image parfaite de nos nuits agitées, ces moments où les pensées tourbillonnent, où les souvenirs douloureux ressurgissent, où les questions sans réponse te volent le sommeil. Et au cœur de cette tempête, tu te dis « Mais où est Jésus? Pourquoi semble-t-il dormir pendant que je souffre ?» Et pourtant, Jésus était là, pas absent, pas indifférent, juste tranquille. Tranquille parce que même dans la tempête, il savait qu'il contrôlait les vents et la mer. Ce détail change tout, parce que si Jésus est dans ta barque, même si la tempête gronde, elle ne pourra jamais te faire couler. Ce que tu appelles silence est parfois la preuve qu'il te fait confiance pour croire sans voir, pour te souvenir que sa présence suffit. Ce récit te rappelle une vérité bouleversante. Tu n'as pas besoin que Jésus parle immédiatement pour être en sécurité. Sa présence dans ta vie est déjà une réponse, déjà une protection, déjà une victoire. C'est pour cela qu'avant de dormir, tu peux tout lui remettre. Tu peux dire « Jésus, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es là, alors je peux dormir en paix, et il apaisera la mer de tes pensées. » Mais attention, ce n'est qu'à un moment précis que les disciples ont crié vers lui. Ils n'ont pas d'abord prié, ils ont lutté seuls, épuisés, avant de se souvenir qu'il était là. Combien de fois faisons-nous pareil? Nous luttons seuls contre les vagues de nos angoisses, au lieu de simplement dire « Maître, sauve-moi ». Leur cri n'a pas été formulé avec éloquence, mais avec détresse. Et Jésus s'est levé. Il a ordonné à la mer de se taire et tout s'est calmé. Ce soir, il peut faire la même chose pour toi. Laisse-moi te poser une question intime. Quelle est ta tempête? Est-ce une dette que tu n'arrives plus à gérer? Une relation qui te brise le cœur? Un avenir incertain qui te ronge? Des pensées sombres que personne ne connaît? Jésus est là, même si tu ne l'entends pas encore, et sa paix est disponible. Pas une paix artificielle, mais une paix céleste, qui transcende les circonstances. Il suffit que tu l'appelles. Ne va pas dormir ce soir sans lui parler. Dis-lui tout. Dis-lui que tu es fatigué, que tu ne sais plus comment avancer. Tu n'as pas besoin de prières compliquées, juste un cœur honnête. Le même Jésus qui s'est levé cette nuit-là pour calmer la tempête se tient à côté de toi, prêt à dire à ton cœur « Silence, calme-toi ». Et demain matin, tu te réveilleras avec une force nouvelle. Parce que celui qui repose en Jésus renaît avec espérance. Alors ce soir, écris en commentaire cette déclaration de foi « Ma tempête ne m'emportera pas, Jésus est dans ma barque ». Que cette phrase soit une bannière spirituelle au-dessus de ta nuit. En l'écrivant, tu prophétises la paix, tu repousses la peur, tu déclares que tu ne sombreras pas. Et si ce message t'a parlé, clique sur « J'aime ». Chaque clic, chaque commentaire, chaque interaction permet à cette parole d'atteindre d'autres âmes naufragées. Tu peux être celui ou celle qui amène la paix de Jésus dans la barque d'un inconnu. Sois un canal de bénédiction. Maintenant, ferme les yeux un instant. Imagine Jésus dans ta pièce. Il ne panique pas. Il ne dort pas. Il est là, calme, souverain. Et il murmure « Pourquoi as-tu peur? N'as-tu pas encore la foi? Respire. Laisse cette paix t'envelopper. Demain sera un jour nouveau. Parce que ce soir, tu as choisi de ne pas dormir seul dans la tempête. Tu dors avec Jésus. La manne du désert, une provision quotidienne et nocturne. Dans le désert brûlant où le peuple d'Israël errait, la nuit était souvent plus angoissante que le jour. Pas seulement à cause du froid glacial, mais à cause de l'incertitude, de la faim, du vide, du silence. Et pourtant, c'est dans ce contexte rude que Dieu a instauré un miracle quotidien. Un miracle qui arrivait précisément au matin, après que le peuple ait dormi sans savoir ce qu'il mangerait le lendemain. Ce miracle, c'est la manne. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que la manne ne tombait pas pendant le jour. Elle descendait pendant la nuit, alors que tout semblait figé, alors que rien ne bougeait, alors que les hommes dormaient. Dieu agissait pendant leur repos. Pendant qu'ils se couchaient dans la confiance ou dans la crainte, le ciel préparait déjà leur portion du lendemain. Et si je te disais que c'est encore ainsi que Dieu agit pour toi, que pendant que tu dors, Jésus travaille, que ce n'est pas parce que tu ne vois rien bouger que rien ne se passe,
que dans le secret de la nuit, une provision divine est en train d'être mise en place pour toi, sans que tu t'en rendes compte. La manne est plus qu'une nourriture, c'est un symbole, le symbole que chaque nuit peut porter une promesse, et que celui qui remet ses besoins à Dieu le soir se lève le matin dans une grâce renouvelée. Dieu n'a jamais manqué un seul matin de nourrir son peuple, pas une seule fois, et toi, tu fais partie de ce peuple. Si tu crois en Jésus, tu es héritier des promesses. Alors pourquoi cette peur que demain manque de quelque chose? Pourquoi cette angoisse qui serre ton cœur chaque soir avant de dormir? Le Dieu de la manne n'a pas changé. Il connaît tes besoins, il voit tes pensées, et pendant que tu dors, il prépare. Mais il y a une condition spirituelle essentielle dans l'histoire de la manne. Le peuple ne devait pas en stocker. Il devait apprendre à faire confiance chaque nuit pour le lendemain. Ceux qui essayaient d'en accumuler voyaient la manne pourrir. Le message est clair. Jésus ne veut pas que tu t'alourdis des soucis du lendemain. Il veut que tu vives dans l'abandon confiant, un jour à la fois, une nuit à la fois, une promesse à la fois. Tu n'as pas à trouver les solutions avant de dormir. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as seulement à dire « Seigneur, je m'endors en paix, parce que je sais que ta manne viendra au matin. » Et cette fois, cette tranquillité d'âme devient elle-même la provision. Elle ouvre la porte au miracle. Alors ce soir, dépose ton besoin. Quel qu'il soit, que ce soit un besoin matériel, émotionnel, spirituel, financier ou physique, dis-le à Jésus. Et ensuite, repose-toi, détends-toi, respire, parce qu'il est fidèle, il ne dort pas, il prépare. Je t'invite à écrire en commentaire cette prière. Seigneur, je crois que ta manne tombera pour moi cette nuit. Que cette phrase soit une déclaration de foi contre la peur du manque, une réponse spirituelle à l'angoisse du futur. Et si ce message te touche, appuie sur « J'aime ». En le faisant, tu deviens un messager de cette espérance. Tu permets à cette vidéo de rejoindre ceux qui, ce soir, n'ont plus rien dans leur panier spirituel et ont besoin de croire que le matin viendra avec une réponse. Souviens-toi de ceci. La manne n'est pas tombée parce que le peuple priait toute la nuit. Elle est tombée parce qu'ils étaient le peuple de Dieu. Et toi aussi. Si tu appartiens à Jésus, alors tu es sous la promesse. Tu n'as pas à mériter. Tu as seulement à croire. Ce soir, dors avec foi. Dors avec l'assurance qu'en ouvrant les yeux demain, tu verras quelque chose que Dieu aura préparé pour toi. Et quand tu verras cette manne, sous la forme d'une paix intérieure, d'une réponse, d'une force nouvelle ou d'une solution inattendue, rappelle-toi que c'est parce que tu as confié ton cœur à Jésus la veille. À l'ange qui nourrit Élie sous le genêt. Il y a des nuits où l'on ne veut plus se réveiller, des nuits où le cœur crie sans bruit, où l'âme s'effondre, où l'on demande à Dieu de tout arrêter. Élie, ce puissant prophète, a connu cette nuit-là. Après avoir défié les prophètes de Baal et vu le feu du ciel descendre, après avoir vécu une victoire éclatante, il a fui. Menacé, seul, épuisé, il est allé se cacher sous un genêt. Et là, il a prié pour mourir. C'est ce paradoxe que beaucoup d'entre nous connaissent. Après avoir tenu bon, après avoir porté tant de poids, après avoir été fort pour tous, il arrive qu'on craque, que l'on dise à Dieu « c'est assez, je ne peux plus ». Et dans cette fragilité, dans ce moment où même la foi semble s'éteindre, Dieu n'a pas grondé Élie. Il ne lui a pas dit « tu manques de foi ». Non, il lui a envoyé un ange. Et cet ange l'a réveillé avec une parole simple mais puissante « lève-toi et mange ». Car la route serait encore longue. Écoute bien. Ce que Dieu a fait pour Élie cette nuit-là, il peut le faire pour toi ce soir. Il peut t'envoyer un ange invisible, un messager céleste, pour t'apporter exactement ce dont ton âme a besoin. Une force, une parole, une paix, une nourriture spirituelle qui ne ressemble à rien d'humain. Ce récit n'est pas une histoire du passé. C'est une image prophétique de ce que Jésus veut faire dans tes nuits les plus sombres, quand tu n'as plus la force de prier, quand tu veux abandonner, quand tu es seul dans ton désert intérieur, le ciel s'approche. Un pain est cuit pour toi. Une cruche d'eau est posée à tes pieds spirituels. Mais tu dois te lever. Tu dois recevoir. Remarques-tu que Dieu n'a pas d'abord redonné une mission à Élie? Il lui a d'abord offert du repos, de la nourriture. 2 fois. Parce que Jésus sait que parfois, avant de repartir, il faut simplement guérir. Il faut dormir. Il faut manger. Il faut pleurer. Il faut écouter. Et ce soir, si tu es dans ce lieu émotionnel où tu n'en peux plus, Jésus ne te condamne pas. Il s'approche de toi avec douceur. Il ne te dit pas « lève-toi et agis ». Il te dit « lève-toi et mange ». Prends cette parole, reçois cette paix.
Respire. Il se peut que tu ne vois pas l'ange, mais il est là. Il se peut que tu ne comprennes pas comment cette vidéo t'est parvenue, mais Dieu savait que tu en avais besoin. Il a ordonné à son serviteur de parler, de t'écrire, de te rappeler que tu n'es pas seul dans ton désespoir, que ton ministère, ta vie, ton appel ne sont pas finis. Tu as juste besoin de reprendre des forces. Et cette nuit, c'est exactement ce que Dieu veut te donner. Élie s'est relevé. Il a marché 40 jours avec cette nourriture céleste. Il a atteint la montagne de Dieu. Et toi aussi, si tu reçois cette parole, si tu acceptes ce soutien divin, tu découvriras que tu n'étais pas à la fin de ton histoire. Tu étais à une pause, à un tournant, et Jésus t'y attendait. Je t'invite à écrire en commentaire cette confession de foi. Seigneur, nourris mon âme cette nuit, comme Élie sous le genêt. Laisse cette prière monter comme une offrande, un cri d'espérance dans ton désert. Jésus écoute. Et si ce message résonne avec ton vécu, appuie sur « J'aime ». Tu aideras ainsi d'autres Élis fatigués à recevoir leur part. Tu participes à un réveil nocturne discret, mais puissant. Un réveil de ceux que Jésus relève dans l'intimité de la nuit. Respire. Ferme les yeux. Jésus est là. Il ne t'accuse pas. Il t'offre du pain, de l'eau, de la paix. Laisse-le s'occuper de toi. Demain, tu te lèveras avec une force que tu ne t'expliques pas, parce que cette nuit, un ange est passé. Les chaînes de Paul et Silas se brisent à minuit, l'heure où tout dort. L'heure où les cris cessent, où les espoirs semblent gelés dans le silence de l'obscurité. Et pourtant, c'est précisément à cette heure que Dieu a choisi d'intervenir de façon spectaculaire pour deux hommes enfermés injustement, Paul et Silas. Enchaînés, battus, rejetés, ils n'avaient aucune raison humaine de louer. Et pourtant, à minuit, ils ont chanté. Arrêtons-nous un instant sur cette scène. Imagine la prison, l'humidité, les chaînes, l'odeur du sang et de la peur. Imagine les gémissements des autres détenus. Et là, au centre de cette nuit pesante, deux voix s'élèvent, non pas pour pleurer, mais pour adorer, non pas pour se plaindre, mais pour glorifier Jésus. Et ce chant, cette prière au cœur de la nuit, a secoué les fondations de la prison. Oui, littéralement. La prison a tremblé, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, et tout cela est arrivé à minuit. Ce moment précis où, dans la tradition juive, on passe d'un jour à un autre. Ce moment où le noir semble triompher, mais où l'aurore commence déjà à poindre dans l'invisible. Si Paul et Silas ont chanté à minuit, c'est parce qu'ils savaient que leur libération ne dépendait pas de l'heure, ni des circonstances, ni des hommes. Elle dépendait de Jésus. Et toi, que fais-tu à minuit dans ta vie, quand tout semble fermé, quand les douleurs t'assaillent, quand tu as été blessé, trahi, humilié? Ce que tu choisis de faire à minuit déterminera souvent comment tu verras l'aube. Ce récit est une révélation spirituelle. La louange est une arme, et la nuit est un champ de bataille. Ce n'est pas quand tout va bien qu'il est difficile de louer, c'est quand tu as mal, quand tu es seul, quand rien ne bouge. Et pourtant, c'est justement à ce moment-là que ton chant a le plus de puissance, parce qu'il devient alors un acte de guerre spirituelle, un témoignage céleste, une déclaration de foi. Tu veux voir les chaînes tomber? Tu veux voir les portes s'ouvrir? Commence à louer Jésus même si tu as les larmes aux yeux, même si tu n'as plus la force, même si tu es seul dans ta chambre. Ta louange de minuit peut déclencher un tremblement spirituel. Elle peut libérer non seulement toi, mais aussi ceux qui t'entourent. N'oublie pas que les autres prisonniers ont aussi été libérés ce soir-là. Ton chant peut délivrer une génération. Alors ce soir, avant de dormir, fais ce que Paul et Silas ont fait. Loue, chante, prie, adore, même doucement, même en silence dans ton cœur. Mais ne laisse pas la nuit te voler ta voix. Car dans cette voix, il y a une clé, une puissance, une percée. Écris en commentaire cette déclaration prophétique. Je louerai Jésus, même à minuit, car ma délivrance vient. Que cette phrase soit ton chant spirituel de la nuit, une réponse à l'oppression, une lumière dans ton obscurité. Et si ce message te fait vibrer, clique sur « J'aime ». Chaque interaction rend cette parole vivante visible pour d'autres captifs. Tu participes à briser les chaînes de ceux qui, comme toi, ont besoin d'un miracle nocturne. Rappelle-toi que Jésus n'a pas besoin du jour pour agir. Il n'a pas besoin de lumière naturelle. Il est lui-même la lumière. Et quand il entre dans ta prison, tout change. Les murs tombent, les chaînes se brisent, la peur fuit. Alors ce soir, à ton propre minuit spirituel, fais ce choix. Ne dors pas dans l'amertume, dors dans la louange. Et prépare-toi.
Le tremblement approche. Le sommeil de Jésus dans la paix parfaite. Il est un moment dans l'Évangile qui déroute, choque même, tant il est inattendu. Jésus dort. Mais pas n'importe où, pas n'importe comment. Il dort dans une barque secouée par une tempête. Il dort pendant que ses disciples, pris de panique, luttent contre la peur de mourir. Ce n'est pas un sommeil ordinaire, c'est une proclamation silencieuse de foi, une démonstration vivante d'une paix que rien n'ébranle. Ce sommeil de Jésus n'est pas une fuite, ce n'est pas un désintérêt, c'est un message, une prédication sans parole. En dormant au cœur de la tempête, Jésus enseigne une vérité profonde. Celui qui se sait dans la volonté du Père peut dormir même quand tout s'agite autour de lui. As-tu déjà essayé de dormir quand ton cœur est bouleversé? Quand tu ne sais pas de quoi demain sera fait? Quand les dettes, les maladies, les conflits, les incertitudes te tiennent éveillé jusqu'au milieu de la nuit? Ce genre de nuit où le sommeil fuit, où les prières deviennent des soupirs, où l'oreiller devient le témoin de tes larmes, Jésus connaît ces nuits. Mais il t'enseigne que la paix parfaite ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la présence assurée du Père. Ce soir, Jésus te propose son propre modèle, s'abandonner dans les bras du Père. Fermer les yeux, non pas parce que les problèmes sont partis, mais parce que tu as décidé de les confier. C'est un choix, une foi, une décision de croire que ce que tu ne peux pas gérer, Dieu, lui, le peut. Le sommeil de Jésus dans la tempête est un miroir spirituel pour toi. Il te dit, toi aussi tu peux dormir. Non pas par insouciance, mais par confiance. Tu n'as pas besoin de veiller toute la nuit dans l'angoisse. Tu n'as pas besoin de faire tourner 100 fois le même problème dans ta tête. Tu peux déposer ton fardeau et choisir de dormir comme Jésus, paisiblement, confiant, serein. Mais attention, ce n'est pas un sommeil banal. C'est un sommeil prophétique, un repos qui proclame « Je sais que Dieu veille, je sais que mon avenir est entre ses mains, je sais que je ne suis pas seul ». Ce genre de sommeil devient une arme contre l'ennemi, parce que l'ennemi veut voler ta paix. Mais quand il te voit dormir avec confiance, il comprend qu'il a perdu la bataille de ton cœur. Et toi, veux-tu apprendre à dormir comme Jésus? Veux-tu poser ta tête sur le coussin de la foi, même quand les vagues se lèvent? Alors ce soir, dis-lui simplement, « Seigneur, je veux ton sommeil, ton repos, ta paix. » Il n'attend que cela. Je t'invite à écrire en commentaire cette prière. « Jésus, apprends-moi à dormir dans la paix comme toi dans la tempête. » Que cette parole devienne ton refuge, ton abri nocturne. Que cette nuit soit une école divine du repos. Et si cette révélation touche ton cœur, clique sur « J'aime ». Tu seras peut-être celui ou celle qui permettra à d'autres cœurs agités de trouver enfin le repos. Ta foi devient contagieuse. Elle éclaire la nuit. Ferme les yeux un moment. Imagine-toi dans la barque. Les vagues sont là. Les disciples paniquent. Mais toi, tu regardes Jésus et tu t'allonges à ses côtés. Tu choisis de lui faire confiance. Tu dors. Et pendant que tu dors, le ciel prépare la suite. Bonne nuit, dans la paix du Maître. Le psaume 4, dormir en sécurité dans la foi. Il est des versets que l'on lit avec les yeux, mais que l'on doit apprendre à graver dans le cœur. Le verset 8 du psaume 4 en fait partie. David écrit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce n'est pas un simple souhait poétique. C'est une proclamation de confiance, un acte de foi radical, une déclaration de guerre contre l'angoisse nocturne. Imagine David, roi, mais souvent en fuite, puissant, mais constamment menacé, entouré de conflits, de trahisons, d'ennemis invisibles et visibles. Et pourtant, dans ce contexte d'insécurité, il ose dire qu'il dort en paix, non pas parce que les ennemis ont disparu, mais parce que Dieu est là. Et toi, peux-tu dire la même chose ce soir? Es-tu capable de déposer ton téléphone, d'éteindre les lumières et de t'endormir avec cette certitude? Je suis en sécurité, car Dieu veille sur moi. Si tu peux le dire, alors tu es plus riche que beaucoup, parce qu'il n'y a pas de trésor plus précieux que la paix intérieure. David ne dit pas « Je dors parce que mes problèmes sont résolus ». Il dit « Je dors parce que Dieu est ma sécurité ». Voilà la clé. La paix ne vient pas de ce que tu contrôles, mais de ce que tu confies. Plus tu remets les rênes à Jésus, plus tu trouves le sommeil. Le sommeil devient alors un acte de foi, une adoration silencieuse, un abandon sacré, un peu comme un enfant qui, dans les bras de son père, ferme les yeux sans crainte.
Le monde peut bien s'écrouler autour, mais lui, il est tranquille, parce qu'il sait que quelqu'un veille. Ce soir, Jésus veut que tu t'endormes ainsi, non pas sous le poids des responsabilités, mais dans la légèreté de la foi. Il veut que tu t'abandonnes à sa garde, que tu reconnaisses que ce que tu ne peux pas résoudre, lui peut le transformer, que tu réalises que le sommeil du juste est plus qu'un repos. C'est un témoignage. Chaque nuit où tu dors paisiblement en Jésus, tu proclames au monde spirituel « Je ne suis pas seul, je suis gardé. Je suis aimé, je suis sous la protection du Très-Haut. » Et cette proclamation fait fuir l'ennemi. Elle rassure ton âme, elle attire le ciel. Alors ce soir, lis ce verset à voix haute, si tu le peux, récite-le, respire-le. Que le psaume 4:8 devienne ton mantra nocturne. Et écris en commentaire « Je me couche et je dors en paix, car l'Éternel me garde. » Que cette parole devienne une couverture spirituelle sur ton cœur. Et n'oublie pas de cliquer sur « J'aime » si ce message t'aide à trouver la paix. Tu seras une bénédiction pour d'autres. Tu deviendras, sans le savoir, le David de quelqu'un d'autre, celui qui lui rappelle que l'on peut dormir même quand la guerre fait rage. Dieu ne t'a pas promis une vie sans tempête, mais il t'a promis la paix au cœur de la tempête. Ce soir, ferme les yeux. Rappelle-toi, ton lit n'est pas un lieu de combat mais un autel de foi, et ton sommeil une louange. Le cantique de Siméon, un repos dans l'accomplissement. Dans les évangiles, il est un vieil homme dont les paroles résonnent comme une prière parfaite avant de dormir. Il s'appelait Siméon. Et lorsque ses yeux ont vu l'enfant Jésus, tenu dans ses bras au temple, il a prononcé ce cantique qui traverse les siècles. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Siméon n'a pas vu un miracle spectaculaire. Il n'a pas vu Jésus marcher sur l'eau ni multiplier les pains. Il a vu un bébé, fragile, minuscule, porté par 2 jeunes parents. Et pourtant, il a reconnu le salut de Dieu. Il a vu ce que d'autres n'ont pas vu. Et ce qu'il a vu lui a suffi pour dire « Je peux partir en paix ». Cette déclaration est une révélation spirituelle immense. La paix ne vient pas de ce que l'on possède ou de ce que l'on comprend, mais de ce que l'on reconnaît. Siméon a reconnu Jésus, et cette reconnaissance l'a libéré du besoin de tout savoir, de tout voir, de tout contrôler. Il n'avait plus peur de partir. Il était en paix. Il était comblé. Et toi, as-tu reconnu Jésus aujourd'hui? L'as-tu vu, même dans les petites choses, dans un sourire, une parole, une consolation inattendue, un souffle de paix, une lueur d'espérance? Si oui, alors tu peux toi aussi dire avant de dormir « Je suis en paix, car mes yeux ont vu le salut ». Ce n'est pas toujours ce que l'on obtient dans la journée qui nous donne la paix le soir. C'est ce que l'on a perçu de Dieu. Siméon n'a pas vu la croix, ni la résurrection, ni la gloire de Jésus adulte. Mais il a vu l'essentiel, et cela lui a suffi. Jésus veut que toi aussi tu apprennes à reconnaître sa présence dans ta vie, même si tout n'est pas encore accompli. Il veut que tu saches que tu peux te reposer chaque soir avec ce cœur qui dit « Je ne comprends pas tout, mais je t'ai vu, je t'ai reconnu, tu es là ». Et cette simple reconnaissance ouvre la porte à un sommeil profond, à une paix divine, à un repos éternel. Avant de dormir, tu peux faire de la prière de Siméon la tienne. Tu peux dire « Seigneur, mes yeux ont vu ton salut aujourd'hui. Même si tout n'a pas changé, tu étais là. Alors je me couche et je te remets mon âme. » Cette prière a une puissance immense. Elle calme les tempêtes intérieures. Elle rappelle à ton cœur ce qui compte vraiment. Écris en commentaire cette prière inspirée. « J'ai vu ton salut aujourd'hui, Seigneur, et je me couche en paix. » Laisse cette parole devenir ton cantique nocturne, qu'elle devienne ta louange de fin de journée, ton chant silencieux de confiance. Et si cette révélation t'a parlé, appuie sur « J'aime ». Tu aideras d'autres à découvrir qu'il ne faut pas attendre de tout comprendre pour être en paix. Il suffit de reconnaître Jésus là où il est. Siméon n'était pas un prêtre, il n'était pas célèbre, mais il était disponible, attentif, sensible à l'esprit. Et Dieu lui a permis de voir ce que des milliers ont ignoré. Toi aussi, sois cet esprit attentif. Regarde avec foi, reçois avec douceur, et dors avec paix. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait. Tu as besoin de voir Jésus. Et ce soir, il est là. Le cri de Jésus sur la croix. Entre tes mains, je remets mon esprit. Il est une parole que Jésus a prononcée juste avant de rendre l'âme, suspendue à la croix, brisée, sanglant, abandonnée des hommes. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Cette phrase,
plus qu'un dernier souffle, est un acte de confiance ultime. Elle est un modèle parfait pour nous qui, chaque soir, devons apprendre à remettre notre âme entre les mains du Père avant de dormir. Jésus n'a pas seulement souffert, il a souffert en croyant. Et jusqu'au bout, il a gardé les yeux fixés sur le Père. Ce cri n'est pas un cri de désespoir, c'est une prière de paix, un abandon total. Jésus, en mourant, nous enseigne comment vivre, et même comment dormir. Parce que chaque nuit, lorsque tu t'allonges, tu es symboliquement en train de remettre ton esprit. Tu quittes le contrôle. Tu entres dans un espace d'inconscience où tu n'as plus la maîtrise. Tu laisses ton cœur battre, ton souffle se maintenir, non pas par ta volonté mais par la grâce de Dieu. Et c'est là que cette parole prend tout son sens. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. As-tu déjà pensé à la profondeur de ce geste? Chaque nuit, tu peux vivre ce que Jésus a fait, confier ton esprit. Dire à Dieu, je n'ai pas tout réglé aujourd'hui, mais je te fais confiance pour cette nuit. Je remets mon cœur, mes pensées, mes douleurs, mes questions, mon avenir entre tes mains. Et dans cet acte d'abandon, une paix céleste descend, parce que tu reconnais que tu n'es pas seul. Que le Dieu qui a ressuscité Jésus peut aussi te garder, te restaurer, te relever. Cette prière est plus qu'une phrase, c'est un refuge, un abri, un bouclier contre les attaques nocturnes, car l'ennemi rôde souvent la nuit. Il souffle le doute, la peur, l'angoisse. Mais quand tu déclares avec foi « Entre tes mains, je remets mon esprit », tu fermes la porte à l'oppression spirituelle. Tu places ton âme sous la garde du Père. Jésus n'a pas dit cette parole en murmurant. Il l'a criée. Pourquoi? Pour que tu l'entendes. Pour que tu comprennes que même dans l'obscurité la plus totale, il y a une paix possible. Une paix que le monde ne comprend pas. Une paix que seule la foi connaît. Ce soir, avant de dormir, fais cette prière. Prends un moment de silence et dis-le sincèrement. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour le dire. Tu as juste besoin de croire que Dieu est digne de confiance. Écris en commentaire cette prière de Jésus. Entre tes mains, je remets mon esprit. Que cette phrase soit ton acte de foi ce soir. Que le ciel lise cette déclaration et t'entoure de sa paix. Et si ce message t'a parlé, clique sur « J'aime ». Tu aideras à répandre cette prière sur d'autres vies, dans d'autres foyers, là où l'anxiété veut régner. Tu deviendras un artisan de paix. Souviens-toi, la dernière parole de Jésus n'était pas un adieu, mais un passage, une porte ouverte vers la résurrection. Et toi aussi, en remettant ton esprit entre les mains du Père, tu ouvres la porte à un réveil nouveau, un matin rempli de force, de lumière, d'espoir. Dors en paix. Tu es entre les meilleures mains qui soient. Le songe de Jacob, une échelle entre ciel et terre. Jacob, fuyant la colère de son frère Ésaü, se retrouve seul, dans un lieu désert, avec pour oreiller une simple pierre. Rien ne laisse présager une visitation divine. Et pourtant, cette nuit-là, dans ce lieu austère, Dieu va lui offrir une vision céleste, une échelle dressée entre la terre et le ciel, avec des anges qui montent et descendent. Et tout en haut, le Seigneur lui-même qui lui parle. Ce que Jacob vit n'est pas un rêve ordinaire, c'est un rendez-vous spirituel, une preuve que, même dans les lieux les plus arides, même quand tout semble perdu, le ciel n'est jamais loin. Et cette nuit-là, Jacob apprend une vérité essentielle que tu dois aussi entendre ce soir. Même quand tu es couché à terre, Dieu est prêt à te montrer le ciel. Le lieu où Jacob se couche est d'abord sans nom, un non-lieu, un simple arrêt. Mais après cette nuit, il l'appellera Bethel, la maison de Dieu. Ce qui était une halte de fatigue devient un lieu saint. Ce qui était une nuit d'angoisse devient une nuit de révélation. Et cela peut être vrai pour toi aussi. Parce que la pierre sous la tête de Jacob représente ce que beaucoup vivent, un repos inconfortable, un cœur alourdi, un sommeil difficile. Et pourtant, c'est dans cet inconfort que Dieu choisit de se manifester. Tu n'as pas besoin d'un lit parfait, d'un cœur parfait, d'une foi parfaite pour rencontrer Dieu la nuit. Tu as juste besoin d'être là, ouvert, disponible. L'échelle de Jacob est une image prophétique de Jésus lui-même. C'est lui le pont entre la terre et le ciel, lui la connexion directe entre ton humanité fragile et la gloire divine. Et ce soir, pendant que tu t'apprêtes à dormir, Jésus t'invite à lever les yeux, à croire que des anges sont en mouvement, que des messages célestes descendent, que le ciel est ouvert sur ta vie. Ce songe a transformé Jacob. Il s'est réveillé en disant « Certainement l'Éternel est en ce lieu,
et je ne le savais pas. Et toi, si tu savais à quel point Dieu est proche, si tu savais qu'il est là dans ta chambre, dans ton silence, dans ton souffle, si tu pouvais voir l'échelle invisible qui relie ton cœur au trône, tu n'aurais plus peur de dormir. Tu entrerais dans ton repos avec révérence et espoir. Ce soir, Jésus veut que ton sommeil soit un lieu sacré, que ton lit devienne un Béthel, que chaque nuit soit une rencontre. Tu n'es pas seul. Le ciel est en mouvement. Les anges veillent. Le Père parle, et l'échelle est toujours là. Je t'invite à écrire en commentaire cette proclamation. Mon lit est un Béthel. Dieu me parle dans mes nuits. Que cette déclaration transforme ton regard sur ton repos. Que tu comprennes que la nuit n'est pas seulement pour dormir, mais pour rencontrer. Et si cette parole te touche, clique sur « J'aime ». Tu aideras d'autres âmes fatiguées à découvrir que leurs nuits peuvent devenir des sanctuaires. Jacob a dormi sur une pierre, mais s'est réveillé avec une promesse. Toi aussi, tu peux t'endormir dans l'inconfort, mais te réveiller avec une direction. Parce que ton Dieu ne dort pas, il veille, il parle, il révèle. Ferme les yeux, repose-toi, le ciel descend. Le cœur apaisé de l'enfant en psaume 131. Il est un psaume court, mais d'une puissance spirituelle immense. Le psaume 131, écrit par David, ne contient que 3 versets, mais il renferme une sagesse profonde sur le repos de l'âme. Il dit « Mon âme est calme et tranquille comme un enfant sevré contre sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. » Ce psaume ne parle pas du sommeil physique, il parle du sommeil intérieur. Du repos profond de l'âme qui ne cherche plus à comprendre tout, à contrôler tout, à anticiper tout. Il parle de cette paix qui vient quand on accepte de ne plus être Dieu à la place de Dieu. Quand on se blottit contre le cœur du Père comme un enfant paisible, sans ambition, sans angoisse, sans agitation, sans... Et toi, comment est ton âme ce soir? Est-elle agitée, tourmentée, pleine de pensées qui tournent en boucle? Ou as-tu appris à dire comme David, « Je n'élève pas mon cœur, je ne me mêle pas de ce qui me dépasse », parce que c'est là le secret du repos. Reconnaître ses limites et s'y abandonner. Ce psaume est une clé spirituelle pour le sommeil, parce que tant que ton âme reste dans un état de tension, ton corps ne pourra jamais vraiment se reposer. Mais quand tu laisses ton cœur redevenir comme celui d'un enfant, alors le sommeil devient un acte de confiance. David parle d'un enfant sevré, un enfant qui n'est plus dans le cri du besoin mais dans le contentement. Il est là contre sa mère, non pas pour obtenir quelque chose, mais pour être, pour respirer, pour se sentir aimé, enveloppé, protégé. Voilà ce que Jésus veut pour toi ce soir, que tu te colles contre son cœur, non pas pour exiger, mais pour reposer. Ce psaume n'est pas une demande, c'est une constatation. David dit « Mon âme est calme ». Ce n'est pas naturel. C'est le fruit d'un travail intérieur, d'un chemin de foi, d'un choix quotidien. Et ce soir, toi aussi tu peux faire ce choix. Avant de dormir, parle à ton âme. Dis-lui « Sois calme, retiens-toi, repose-toi ». Parle à ton esprit comme David le faisait, car parfois ton âme a besoin d'entendre une voix de paix, de douceur, de foi. Et cette voix, c'est la tienne, nourrie par la parole. Ce psaume nous montre aussi que la maturité spirituelle n'est pas de tout savoir, mais de tout remettre. Plus tu grandis en foi, plus tu redeviens simple. Tu apprends à ne pas courir, à ne pas forcer, à ne pas lutter seul. Tu apprends à t'appuyer. Je t'invite ce soir à écrire en commentaire cette prière paisible. Mon âme est calme comme un enfant dans les bras de Jésus. Que cette déclaration devienne ton bouclier nocturne, qu'elle apaise ton esprit et t'ouvre les portes du repos divin. Et si ce message te parle, clique sur « J'aime ». Ta paix peut inspirer celle des autres. Tu peux devenir un témoignage vivant de ce que signifie dormir avec une âme tranquille. Ferme les yeux. Imagine Jésus te prendre dans ses bras. Tu n'as plus besoin de prouver, de comprendre, de résoudre. Tu as juste besoin d'être là. Repose-toi. Il est là. La nuée qui veille dans la nuit du désert. Quand le peuple d'Israël traversait le désert, Dieu ne les a pas laissés seuls dans leur marche. Il a choisi de manifester sa présence de manière visible et permanente. Une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. Cette colonne n'était pas simplement un phénomène spectaculaire, c'était un guide, une promesse de direction. Et surtout une protection constante même dans les ténèbres. Imagine un instant le désert la nuit, le silence, le froid, l'immensité noire, loin des villes, loin de tout repère humain. Et au milieu de cela, une lumière divine qui ne s'éteint jamais, une flamme qui veille, un feu qui rassure.
C'est cela que Dieu veut que tu vois ce soir, que même dans tes nuits les plus sombres, sa lumière ne s'éteint pas. Tu ne vois peut-être pas cette colonne physiquement, mais spirituellement elle est là. Jésus est la lumière du monde, et il ne cesse jamais d'éclairer ton chemin, même quand tu dors. Il ne sommeille pas. Il ne s'assoupit pas. Il est ton feu de nuit, ton repère quand tout semble flou. La nuit peut symboliser tant de choses, l'incertitude, la solitude, la peur, l'attente. Mais dans ce désert que tu traverses, sache que la présence de Dieu ne s'est jamais retirée. Même si tu ne la ressens pas à chaque instant, elle est là, fidèle, silencieuse, mais présente. Et ce feu divin te garde de l'intérieur. La colonne de feu n'était pas là pour faire du spectacle. Elle était là pour rassurer, pour réchauffer, pour guider. Et aujourd'hui encore, la parole de Dieu est ce feu, une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Avant de dormir, ouvre ton cœur à cette lumière. Laisse-la entrer. Laisse-la consumer les peurs, dissiper les ombres, restaurer ta foi. Ce que le peuple devait faire, c'était suivre, ne pas s'éloigner, ne pas s'inquiéter quand la nuit tombait. Ils savaient que le feu les suivait. Et toi aussi tu peux te coucher avec cette certitude. La lumière de Jésus ne s'éteindra pas cette nuit. Elle est là pour te garder, pour te guider dans le silence, pour brûler les doutes. Alors ce soir, même si ton désert est long, même si tu ne comprends pas tout, choisis de te reposer sous la lumière de cette colonne. Elle ne te conduira jamais dans l'erreur. Elle ne te laissera jamais seul. Elle te mènera pas à pas jusqu'à la terre promise que Dieu t'a préparée. Écris en commentaire cette déclaration. Même dans la nuit, ta lumière me guide, Seigneur. Qu'elle soit ton cri de foi contre l'obscurité, ton affirmation que tu ne marches pas seul. Et si cette vérité éclaire ton cœur, clique sur « J'aime ». Fais en sorte que d'autres voient cette lumière dans leur nuit. Tu seras un flambeau pour ceux qui traversent des déserts de silence et de peur. Respire profondément. Jésus est là, comme une flamme qui ne s'éteint jamais. Repose-toi dans cette chaleur. Ferme les yeux et laisse-toi guider. L'intercession de Jésus pendant que tu dors. Quand tu dors, tout s'arrête autour de toi. Ton esprit cesse de réfléchir. Ton corps se repose. Ta bouche ne prie plus. Mais sais-tu qu'à ce moment précis, quelqu'un veille pour toi. Quelqu'un parle encore. Quelqu'un intercède. C'est Jésus. Oui, la Bible nous dit dans Hébreux 7, 25 qu'il vit pour intercéder en faveur de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Cela signifie qu'il ne dort jamais. Il ne t'oublie jamais. Et quand tu fermes les yeux, lui, il les garde ouverts sur ta vie. Il prie pour toi. Il se tient devant le Père, avec ton nom dans son cœur. Même quand tu n'as plus les mots, même quand tu t'endors dans les larmes, même quand tu as l'impression d'être seul, Jésus est en prière pour toi. Tu n'es pas juste un visage dans la foule céleste. Tu es connu, tu es porté, tu es défendu. Et cette intercession de Jésus est l'une des vérités les plus réconfortantes que tu puisses recevoir avant de dormir, car elle te libère de la peur. Elle t'enveloppe d'une certitude. Même si je me tais, le ciel continue de parler pour moi. Quand Pierre a été sur le point de tomber, Jésus lui a dit « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Il n'a pas prié pour que les épreuves s'arrêtent, mais pour que Pierre tienne bon. Et c'est exactement ce que Jésus fait pour toi. Il n'élimine pas toujours la difficulté, mais il prie pour que ta foi résiste, pour que ton cœur reste vivant, pour que tu t'endormes dans l'assurance qu'il ne t'abandonne jamais. Alors chaque nuit, avant de t'endormir, tu peux dire « Seigneur, je me repose parce que tu continues le combat. » Tu peux dormir parce que Jésus reste debout. Il veille au-dessus de ta maison, de ton cœur, de ton avenir. Son intercession n'est pas faible, elle est puissante. Elle traverse les ténèbres, elle repousse l'accusateur. Elle ouvre des chemins là où il n'y en avait plus. Cette vérité est un trésor spirituel. Elle transforme ta manière de te coucher. Tu ne dors plus dans l'insécurité, mais dans la confiance. Tu n'as plus besoin de te battre toute la nuit avec tes pensées, car tu sais qu'un autre se bat pour toi. Tu peux lâcher prise, tu peux vraiment te reposer. Je t'invite à écrire en commentaire cette puissante déclaration « Jésus prie pour moi pendant que je dors ». Laisse cette phrase remplir ton cœur de paix, qu'elle devienne ton repos et ta force. Et si cette parole t'apaise, clique sur « J'aime ». Tu seras un canal pour que d'autres découvrent cette intercession invisible, mais constante. Jésus ne t'oublie pas. Il est là, présent, actif, aimant. Avant de dormir, rappelle-toi ceci. Il est minuit sur la terre, mais il est toujours jour devant le trône.
Et Jésus, ton avocat, ne se repose pas tant que ton cœur n'est pas en sécurité. Repose-toi dans cette certitude. Respire. Laisse-le prier. Bonne nuit dans l'intercession du Sauveur. La paix donnée par Jésus, non comme le monde la donne, Jésus a prononcé ces paroles bouleversantes dans l'intimité du dernier repas avec ses disciples. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. C'était la nuit, une nuit de trahison imminente, une nuit de confusion pour ses disciples. Et pourtant, c'est là qu'il parle de paix. Pourquoi parler de paix quand tout va bientôt s'écrouler? Parce que la paix que Jésus offre n'est pas conditionnée par les circonstances. Ce n'est pas une paix de surface, fragile comme le calme avant une tempête. C'est une paix profonde, enracinée dans l'éternité, invincible parce qu'elle vient du Prince de la paix lui-même. Le monde donne une paix temporaire, une distraction, un répit momentané. Mais Jésus donne sa paix, une paix qui tient même dans les larmes, une paix qui murmure « Je suis là au milieu de la nuit », une paix qui dépasse l'intelligence, qui pénètre l'âme et qui réconcilie le cœur avec Dieu. Ce soir, alors que tu t'apprêtes à dormir, quelle paix portes-tu en toi? Est-ce une paix conditionnelle qui dépend de ce que tu as ou de ce que tu sais? Ou est-ce cette paix céleste que seul Jésus peut t'offrir? La paix qu'il te laissait comme une couverture invisible sur ton âme. Elle te permet de fermer les yeux, non parce que tout est réglé, mais parce que tout est remis entre ses mains. Il est important de noter que Jésus dit « Je vous donne ». Ce n'est pas un prêt, ce n'est pas un échange, c'est un don, un acte d'amour, une transmission de sa propre tranquillité. Il sait que tu traverseras des nuits difficiles. Il sait que tu auras peur parfois. Et c'est pourquoi, avant même que la tempête n'éclate, il te remet sa paix. Cette paix n'est pas silencieuse. Elle parle, elle affirme, elle repousse la peur. Elle dit au cœur troublé « Ne t'alarme pas, Jésus est avec toi. » Tu peux t'endormir ce soir sur cette promesse. Tu peux choisir de ne pas laisser ton cœur s'agiter. Tu peux décider que cette nuit, ce n'est pas l'angoisse qui aura le dernier mot, mais la paix de Christ. Et même si les problèmes persistent demain, tu n'auras pas à les affronter seul, parce que cette paix t'accompagnera. Elle n'est pas une émotion, c'est une présence, la présence du Christ ressuscité dans ton cœur. Et là où il est, la paix règne. Écris en commentaire cette prière de foi. J'accueille ce soir la paix que Jésus me donne. Laisse cette phrase devenir une porte spirituelle, une invitation pour que la paix divine entre pleinement dans ton être. Et si tu ressens cette paix déjà s'installer, même doucement, clique sur « J'aime ». Tu participeras ainsi à répandre cette paix à d'autres cœurs troublés. Ensemble, nous proclamons que Jésus est notre refuge dans la nuit. Ferme les yeux. Reçois. Sa paix est là. Elle est pour toi. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle est ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Ne la refuse pas. Ne l'ignore pas. Embrasse-la et dors en elle. Le sommeil de confiance dans le psaume 3. Le psaume 3 est né dans l'un des moments les plus terribles de la vie de David, la révolte de son propre fils, Absalom. David fuit Jérusalem. Il est trahi, humilié, en danger de mort. Et pourtant, au milieu de cette nuit d'angoisse, il ose écrire ces mots bouleversants. « Je me suis couché et je me suis endormi. Je me suis réveillé, car l'Éternel est mon soutien. » Psaume 3,5. Ce verset est un miracle. Il montre qu'il est possible de dormir même quand le monde s'écroule autour de toi. Il montre qu'il existe un sommeil que ni la trahison, ni la peur, ni la menace ne peuvent voler. Pourquoi? Parce que ce sommeil repose sur une certitude. Dieu est là. David n'a pas nié la douleur, il n'a pas fait semblant d'être fort, mais il a choisi de faire confiance. Il a reconnu que, malgré les circonstances extérieures, son secours venait de l'Éternel. Et cette confiance lui a permis de se coucher, de s'endormir, de se réveiller. Le sommeil devient ici une preuve de foi. David dit en quelque sorte « Je peux dormir même si mes ennemis me pourchassent, parce que mon âme est gardée. » C'est une leçon puissante pour toi ce soir. Peut-être que comme David, tu fuis quelque chose. Tu te sens acculé, trahi, en danger. Mais si tu crois en Jésus, alors tu peux dormir dans la même foi que David. Parce que ton refuge n'est pas une situation stable, mais une présence fidèle. Le psaume 3 ne commence pas par la paix. Il commence par un cri « Éternel, que mes ennemis sont nombreux ». Et c'est peut-être là que tu te trouves, accablé, entouré, inquiet,
Mais ne t'arrête pas à ce verset. Continue jusqu'au verset 5. Continue jusqu'au repos. Parce que la paix vient non quand les ennemis disparaissent, mais quand la foi grandit. Il est aussi question du réveil. David ne dit pas seulement qu'il s'est endormi. Il dit qu'il s'est réveillé, parce que Dieu l'a soutenu. Le sommeil n'est pas la fin. Il est la transition vers un matin nouveau. Une preuve que la grâce de Dieu agit même pendant que tu ne fais rien. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Mais tu peux te coucher ce soir en sachant que le même Dieu qui a soutenu David te soutiendra aussi. Et ce soutien n'est pas théorique. Il est réel. Il est personnel. Il est pour toi. Écris en commentaire cette confession de foi. Je dormirai comme David, car Dieu me soutient. Laisse cette phrase devenir une clé de paix pour ton cœur. Une parole qui prépare ton sommeil à la tranquillité céleste. Et si ce psaume a apaisé ton esprit, clique sur « J'aime ». Que cette vérité circule, qu'elle atteigne ceux qui, ce soir, doutent de pouvoir dormir à cause de ce qu'ils traversent. Souviens-toi, David a dormi dans la fuite. Jésus a dormi dans la tempête. Et toi, tu peux dormir dans la foi, parce que ton soutien ne dépend pas des circonstances. Il dépend de celui qui ne sommeille ni ne dort. Repose-toi, ton Dieu veille. Boaz, un protecteur pendant la nuit de Ruth. Dans le livre de Ruth, une scène étonnante se déroule dans l'obscurité d'une nuit paisible, sur l'aire de battage. Ruth, cette femme moabite courageuse, veuve et étrangère, vient se placer aux pieds d'un homme pendant son sommeil. Cet homme, c'est Boaz, un parent proche, un rédempteur possible. Ruth ne vient pas par hasard. Elle vient avec l'espoir d'un avenir, d'une réponse, d'un changement. Cette nuit-là, elle ne cherche pas un abri matériel, mais une protection spirituelle. Elle dit à Boaz, « Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Ce geste et cette parole sont profondément prophétiques. Ils représentent l'attitude que tu peux adopter ce soir en t'approchant de Jésus, te coucher à ses pieds et lui dire dans un murmure de foi, « Rachète-moi, protège-moi, couvre-moi. » Boaz, figure du Christ rédempteur, ne repousse pas Ruth. Il ne s'offusque pas. Il la rassure. Il honore sa démarche. Et cette nuit marquera un tournant dans sa vie. Le lendemain, les choses commenceront à s'accélérer pour Ruth. Un avenir nouveau prendra forme. Mais tout a commencé par une nuit, par un cœur à découvert, par un acte de foi humble et silencieux. Toi aussi, tu peux venir aux pieds de Jésus ce soir. Tu n'as pas à parler fort. Tu n'as pas à comprendre tout ce que tu traverses. Tu dois simplement oser ce geste. Venir, t'allonger spirituellement à ses pieds. Lui dire « Je n'ai rien, mais toi, tu peux tout. Couvre-moi, rachète mes peines, protège mon cœur. » Ruth n'avait pas de garantie. Elle n'était même pas juive, mais elle avait la foi. Et cette foi a suffi. Cette confiance discrète a ouvert une porte que personne ne pouvait fermer. Jésus ne résiste jamais à une âme qui vient à lui la nuit, en silence, dans la sincérité. Tu peux faire de ta nuit une aire de battage spirituel. Un lieu où les anciens fardeaux sont séparés du grain de la foi, où tu viens déposer ton passé pour qu'il soit transformé en un futur de bénédiction. Et c'est Jésus qui t'enveloppera de son manteau, comme Boaz a couvert Ruth. N'oublie pas que cette rencontre nocturne a changé une destinée. Elle a préparé la lignée de David, puis de Jésus lui-même. Ce que Dieu déclenche la nuit dépasse parfois l'entendement. Et ce soir, il peut faire la même chose pour toi. Écris en commentaire cette parole d'engagement. « Seigneur Jésus, couvre-moi de ton manteau cette nuit. » Que cette prière soit un appel à la protection divine, une reconnaissance de ton besoin d'un Rédempteur. Et si cette parole résonne dans ton cœur, clique sur « J'aime ». Aide d'autres à venir aux pieds de Jésus pendant la nuit. Ton témoignage peut devenir une invitation pour d'innombrables âmes. Ce soir, comme Ruth, tu n'es pas seul. Tu es devant un Rédempteur, et il ne dort pas. Il t'attend. La prière de Daniel dans la nuit des lions. Il est l'un des récits les plus impressionnants de la foi dans l'Ancien Testament, celui de Daniel jeté dans la fosse aux lions. Cet homme, fidèle à Dieu malgré la pression d'un empire païen, choisit de continuer à prier, même quand cela devient dangereux. Et c'est précisément cette prière persévérante qui le conduira dans la nuit la plus terrifiante de sa vie. Une nuit entourée de fauves, de menaces, de silence, mais aussi de protection divine. Daniel n'a pas supplié pour être épargné. Il a simplement été fidèle. Il n'a pas attendu la lumière pour prier, il l'a fait dans l'ombre. Et c'est cette constance dans la prière qui a ouvert le ciel. La nuit dans la fosse aurait pu être sa dernière,
mais elle est devenue un témoignage vivant du pouvoir de Dieu qui veille pendant que tu dors. Imagine Daniel, couché dans cette fosse, les lions autour de lui. Pas de lit, pas de chandelle, pas d'issue visible. Et pourtant il dort, ou du moins, il reste en paix. Pourquoi? Parce qu'un ange a été envoyé, parce que Dieu a fermé la gueule des lions, parce que dans la nuit, celui qui prie est toujours sous la garde du Très-Haut. La fosse est l'image de ces situations qui semblent sans échappatoire, ces nuits où tout rugit autour de toi, où les menaces sont réelles, où la peur est palpable. Mais si tu es fidèle comme Daniel, si tu fais de la prière ton refuge quotidien, alors même dans la fosse, tu découvriras que Dieu envoie ses anges. Tu peux vivre une nuit de Daniel, une nuit où le danger ne disparaît pas, mais où la paix triomphe quand même, où les lions sont présents mais muselés par la main divine, où tu ne comprends pas tout, mais tu sais que tu es gardé, protégé, aimé. Daniel n'a pas cherché à se défendre, il a laissé Dieu parler pour lui. Et le matin venu, le roi païen lui-même est venu constater le miracle. Celui qui avait été condamné injustement est sorti indemne, vivant, plus fort que jamais. Ce soir, ta fosse peut devenir un sanctuaire. Ce lieu de menace peut devenir une preuve vivante que Jésus est là, même dans la nuit, même dans l'inconfort, même quand tout semble perdu. Et sa paix, sa protection, sa présence peuvent faire taire tous les rugissements. Écris en commentaire cette prière de foi. Même dans la fosse, Jésus est avec moi cette nuit. Que cette parole devienne ton bouclier, une affirmation contre la peur, une confession de confiance. Et si ce message t'a touché, clique sur « J'aime ». Tu propageras une foi qui triomphe dans les ténèbres. Tu aideras d'autres à voir que les lions peuvent être muselés par la puissance divine. Souviens-toi, la nuit de Daniel n'a pas été sa fin. Elle a été le début d'une élévation. Et toi aussi, ta nuit peut précéder un matin de gloire. Job, restait fidèle malgré les nuits sans réponse. Le livre de Job est l'un des plus mystérieux et profonds de toute la Bible. Il parle d'un homme juste, intègre, que Dieu lui-même appelle sans reproche. Et pourtant, Job connaît l'une des souffrances les plus déchirantes jamais décrites. En un jour, il perd ses enfants, ses biens, sa santé, et ce qui suit, c'est une longue nuit. Une nuit non seulement de douleur physique et émotionnelle, mais surtout de silence. Dieu ne parle pas, et Job attend. Il pleure, il cherche des réponses, et il ne trouve rien. Tu t'es peut-être déjà senti comme Job, abandonné dans l'incompréhension, avec une foi blessée mais toujours vivante, avec des prières lancées dans le ciel sans écho, avec des nuits si longues qu'elles te semblent éternelles. Et si je te disais que Dieu est encore là, même quand il ne parle pas, que le silence de Dieu n'est pas son absence, mais parfois la preuve qu'il travaille dans l'ombre, au-delà de ce que tu peux comprendre, Job, dans ses nuits les plus sombres, n'a pas renié Dieu. Il a crié, il a douté, il a questionné, mais il n'a jamais rompu sa relation. Et c'est cela que Dieu a honoré. Ce n'est pas la perfection de Job qui a été récompensée, mais sa persévérance, son choix de rester, même dans l'ignorance, son choix de dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Ce verset, prononcé alors qu'il n'avait encore rien retrouvé, est une arme spirituelle. C'est une déclaration qui déchire les ténèbres. Ce soir, tu peux faire comme Job. Tu peux t'endormir non pas parce que tu as compris, mais parce que tu as choisi de croire. Non pas parce que tu sens Dieu, mais parce que tu sais qu'il t'a vu. Il y a des nuits où tu n'auras pas de réponse, mais tu peux avoir une foi qui veille, une confiance qui dit « Je ne vois pas, mais je crois ». Et crois-moi, cette foi touche le cœur du Père plus que 1000 louanges. Job a fini par voir Dieu lui parler. Il a fini par être restauré, au-delà de ce qu'il avait perdu. Mais tout a commencé dans la nuit, dans le silence, dans l'attente. Ne méprise pas ton désert. Il est peut-être le lieu d'un témoignage glorieux. Avant de dormir, parle à Dieu comme Job, pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur honnête. Dis-lui, je ne comprends pas, mais je te choisis encore ce soir. Et laisse cette fidélité ouvrir les portes du matin. Écris en commentaire cette prière profonde. Même sans réponse, je choisis de faire confiance à Jésus cette nuit. Que cette déclaration soit ton offrande nocturne, un cri d'espérance dans le silence. Et si cette parole te parle, clique sur « J'aime ». Partage cette foi nue, brute, authentique. Elle changera des vies, elle réveillera des âmes. Job n'a pas reçu de réponse rapide, mais il a tenu bon. Et toi aussi, tu peux traverser ta nuit avec dignité, avec foi, avec Jésus. Le chant nocturne du psalmiste
Dieu est avec moi la nuit. Dans le psaume 42, un verset se dresse comme une perle lumineuse au cœur de la mélancolie. La nuit, sa chanson est avec moi. Je fais une prière au Dieu de ma vie. Verset 9. Le psalmiste est en souffrance. Il est dans une période de profond découragement. Il parle de ses larmes comme de sa nourriture jour et nuit. Et pourtant, il chante, la nuit. Il prie. Il s'adresse à Dieu comme à celui de sa vie. Ce contraste est bouleversant. L'âme est troublée, mais la bouche chante. Le cœur est lourd, mais l'esprit s'élève. Et c'est dans la nuit que cela se passe. Pas le matin quand tout semble aller mieux, mais dans l'obscurité, quand rien ne brille, quand tout semble perdu. As-tu déjà ressenti cela? Un chant qui monte dans ton cœur alors que tout va mal? Un murmure de foi qui s'élève malgré les larmes? Ce n'est pas une illusion, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui dépose en toi une chanson secrète, une mélodie céleste, un fil invisible entre le ciel et ton âme. Et ce chant, même discret, même fragile, est un acte de guerre spirituelle. Il déchire le silence. Il repousse les ténèbres. Le psalmiste nous montre ici que la nuit peut devenir un sanctuaire, un moment intime où la voix se fait plus douce, plus vraie, plus profonde. C'est la nuit que Dieu parle souvent à ton cœur, parce que c'est là que ton âme est dépouillée, disponible, vulnérable. Et tu n'as pas besoin de savoir chanter, tu n'as pas besoin de notes parfaites, tu as seulement besoin de ce cœur qui dit « Seigneur, je te chante même dans ma douleur ». Cette prière devient alors un chant sacré, une offrande qui touche le ciel. Dieu aime ces chants de la nuit. Ils ne sont pas pour les autres, ils ne sont pas publics, ils sont intimes, ils sont nés dans la solitude, dans l'attente, dans la fidélité. Et Jésus les entend. Il les reçoit comme un parfum précieux. Ce soir, même si ton cœur est fatigué, essaie de murmurer une louange, même sans mélodie, même en silence. Laisse ton cœur s'exprimer. Et tu verras que le ciel répond souvent à ces chants discrets. Une paix va t'envelopper, une chaleur va t'habiter, parce que tu seras entré dans le secret du psaume 42. La nuit, sa chanson est avec moi. Je t'invite à écrire en commentaire cette phrase d'adoration « Je chanterai pour Jésus même dans la nuit ». Qu'elle soit ton offrande, ton acte de foi, ton chant invisible. Et si cette vérité t'a parlé, clique sur « J'aime ». Tu seras un témoin de cette louange nocturne. Tu inspireras d'autres à ne pas se taire dans la douleur, mais à chanter avec foi. Ce soir, n'attends pas le jour pour louer. Commence maintenant, même faiblement, même en silence, car c'est dans la nuit que naissent les plus beaux chants de foi. L'appel de Samuel. Dieu parle encore la nuit. Un jeune garçon couché dans le sanctuaire entend son nom prononcé dans la nuit. Une fois, deux fois, trois fois, il pense que c'est le prêtre Élie qui l'appelle, mais ce n'est pas une voix humaine, c'est Dieu. Dans le silence de la nuit, alors que la lampe du temple n'était pas encore éteinte, Dieu appelle Samuel. Ce récit, tiré de 1 Samuel chapitre 3, est l'un des plus tendres et mystérieux de toute la Bible. Il nous rappelle une chose essentielle. Dieu parle la nuit. Il ne choisit pas toujours le bruit du jour, ni le tumulte des foules. Il choisit souvent le calme, le sommeil, le repos, pour chuchoter à l'âme attentive. Et ce n'est pas seulement pour les prophètes. Ce n'est pas réservé à l'élite spirituelle. C'est pour ceux qui dorment près du sanctuaire, pour ceux dont le cœur reste éveillé, même quand les yeux se ferment, pour ceux qui, comme Samuel, répondent « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». As-tu déjà demandé à Dieu de te parler pendant ton sommeil? As-tu déjà remis ta nuit entre ses mains avec cette prière simple? Seigneur, je suis disponible, même la nuit. Tu serais surpris de découvrir combien le Saint-Esprit peut déposer de révélations, de paix, de direction, dans l'obscurité du silence. Parfois, tu te réveilles avec une conviction, un rêve, un verset, un nom. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des appels, des murmures célestes. Dieu utilise encore les nuits pour éveiller les âmes, et ce soir il peut t'appeler, toi aussi. Mais pour entendre, il faut être comme Samuel, près de la présence. Il dormait dans le sanctuaire, il était à portée de la voix de Dieu. Et toi, es-tu positionné spirituellement pour entendre? As-tu fait de ta chambre un lieu de présence, de paix, de sainteté? Tu n'as pas besoin d'efforts démesurés. Tu as besoin de disposition, de foi, de cette attitude qui dit « Même dans mon sommeil, Seigneur, parle-moi ». Et Dieu parle. Il parle à travers les rêves, les intuitions, les réveils soudains. Il parle quand l'âme est tranquille. Il parle quand personne d'autre ne le fait. Écris en commentaire cette prière d'écoute. Parle, Seigneur,
même dans mon sommeil, ton serviteur écoute. Que cette déclaration ouvre les portes de ton cœur à la voix divine. Que cette nuit soit une rencontre. Et si cette parole te touche, clique sur « J'aime ». Tu participes ainsi à ce mouvement de cœurs attentifs, d'âmes prêtes à entendre Dieu, même quand tout semble silencieux. N'aie pas peur du silence. C'est souvent là que Dieu parle. N'aie pas peur de la nuit. C'est souvent là qu'il t'appelle par ton nom. Et si tu entends, réponds. Même en chuchotant. Les sentinelles du Cantique des Cantiques, veillez avec espérance dans la nuit. Dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 3, la bien-aimée se lève la nuit. Son cœur est troublé. Son âme cherche l'être qu'elle aime. Elle sort, seule, dans la ville silencieuse. Elle erre dans les rues, dans les places. Et c'est là, au cœur de cette quête nocturne, qu'elle croise les sentinelles, les gardiens de la ville. Puis enfin elle le trouve. Je l'ai saisi et je ne l'ai point laissé. Cette scène est une allégorie puissante. Elle parle de la recherche de Jésus dans les ténèbres, de ces nuits où tu ne sens plus sa présence, où ton cœur l'appelle sans le trouver, où tu te lèves intérieurement assoiffé de lui, prêt à tout pour le retrouver. La bien-aimée du Cantique ne reste pas dans son lit. Elle ne se résigne pas à l'absence. Elle cherche. Elle se met en mouvement. Et c'est cela qui change tout, parce qu'elle incarne la foi qui se lève dans la nuit, la passion qui ne s'éteint pas même quand tout semble froid. Elle est l'image de l'âme qui dit « Je ne peux pas vivre sans sentir ta présence, Seigneur ». Et toi, que fais-tu quand Jésus semble lointain? Restes-tu passif? Ou t'élèves-tu en prière, en louange, en silence habité, pour le chercher dans la nuit? Ce récit t'invite à ne pas accepter l'absence comme une fin, mais comme un appel à la recherche. Il t'invite à devenir un veilleur, un chercheur, une sentinelle de l'amour divin. Les sentinelles que la bien-aimée croise représentent aussi ces moments où tu es confronté à des regards neutres, humains, qui ne comprennent pas ta soif. Mais elle ne s'arrête pas à eux. Elle continue. Et c'est là, au-delà des apparences, dans sa persévérance, qu'elle trouve le bien-aimé. Et ce moment de retrouvailles est intense. Elle le saisit. Elle ne le laisse plus partir. Elle l'introduit dans l'intimité de sa maison. Ce que tu trouves la nuit dans la quête devient un trésor plus précieux encore, car c'est dans le silence que la présence prend tout son poids. Ce soir, Jésus t'invite à cette démarche. Ne dors pas dans l'indifférence. Cherche-le. Parle-lui. Dis-lui que tu as besoin de le sentir proche, et tu le trouveras, parce qu'il aime se laisser trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Écris en commentaire cette parole d'amour. « Seigneur Jésus, je te cherche dans la nuit jusqu'à ce que je te trouve. » Que cette phrase soit ta clé spirituelle, ton engagement à ne pas dormir sans l'avoir touché de ton cœur. Et si ce passage t'a parlé, clique sur « J'aime ». Tu permettras à d'autres cœurs en recherche de comprendre que la nuit peut devenir le lieu des plus belles rencontres avec Jésus. N'aie pas peur de chercher. N'aie pas peur du silence. Celui qui cherche dans la nuit trouve souvent une lumière plus belle que celle du jour. Et cette lumière, c'est lui, le silence du ciel. Quand Jésus dormait dans ton bateau, tu connais déjà cette histoire. Jésus dans la barque, la tempête, les disciples paniqués, et lui, endormi. Cette scène revient souvent dans les cœurs troublés. Elle est à la fois source d'angoisse et de consolation, parce qu'elle te ressemble. Parce qu'elle parle d'un Dieu qui est là mais qui semble silencieux, d'un Dieu présent mais apparemment inactif. Combien de fois as-tu senti que Jésus dormait alors que toi, tu luttais? Combien de fois as-tu crié sans réponse, regardé le ciel en espérant un signe, une parole, un geste? Et tout ce que tu as reçu, c'est le silence, le calme pesant, l'absence de mouvement, comme si le ciel dormait. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que Jésus ne dormait pas par insouciance. Il dormait par autorité. Il savait que la tempête ne le dominerait pas. Il savait que la barque ne coulerait pas. Et il voulait que ses disciples apprennent à croire, non parce qu'ils voyaient, mais parce qu'il savait qu'il était là. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est souvent une école, un test, une opportunité pour que ta foi parle plus fort que tes émotions. Jésus ne t'a jamais quitté, même quand il semble endormi. Il est dans ta barque. Et c'est cela qui change tout. Les disciples ont fini par le réveiller. Et il s'est levé. Il a parlé à la mer, et elle s'est tue. Il a ordonné au vent, et il s'est apaisé. Puis il s'est tourné vers eux et leur a posé cette question perçante. Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore de foi? Ce soir, cette question est pour toi aussi. Pourquoi as-tu peur? Est-ce parce que tu crois que Jésus dort? Est-ce parce que tu crois qu'il ne se soucie pas de toi?
Tu sais, il entend tout, même ton silence. Il voit tout, même tes larmes cachées, et il attend que ta foi s'élève. Il y a des tempêtes que Jésus ne calme pas tout de suite, parce qu'il veut que tu découvres que sa présence est plus précieuse que l'absence de la tempête. Il veut que tu t'endormes à ses côtés, dans la confiance, au lieu de lutter seul contre les vents. Alors ce soir, regarde cette barque autrement. Elle ne coule pas, parce qu'il y est. Tu n'es pas abandonné, tu es en apprentissage, et très bientôt, il se lèvera, il parlera. Il fera taire ce qui t'effraie, et tu sauras que tu n'as jamais été seul. Écris en commentaire cette déclaration de foi. Même quand Jésus semble dormir, je choisis de croire qu'il est avec moi. Que cette parole soit ton ancre, ta paix, ta confiance. Et si ce message a réveillé quelque chose en toi, clique sur « J'aime ». Tu aideras d'autres cœurs en pleine tempête à s'accrocher à cette vérité. Jésus est dans la barque, et elle ne coulera pas. Ferme les yeux, respire. Il est là. Il n'est pas inquiet. Alors toi non plus, tu n'as pas besoin de l'être. Le veilleur du psaume 130. Attendre le matin avec foi. Le psaume 130 contient une des plus belles images d'espérance nocturne jamais écrites. Mon âme attend le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Verset 6. C'est une prière sortie des profondeurs, un cri d'un cœur brisé, mais toujours tourné vers Dieu. Et cette attente, exprimée avec tant d'intensité, devient une louange à elle seule. Le veilleur de nuit ne peut pas faire venir le matin. Il ne peut qu'attendre. Il ne contrôle ni le lever du soleil, ni la fin de l'obscurité. Il se tient là, éveillé, dans le froid, dans le silence, avec les yeux fixés sur l'est, guettant la lumière. Et chaque instant de cette veille devient un acte de foi, un témoignage muet que l'aurore finira par percer. Toi aussi, tu peux te sentir comme ce veilleur. Tu es dans la nuit, tu as prié, tu as espéré, tu ne vois pas encore de réponse. Mais ton âme veille, ton cœur continue d'attendre. Tu ne sais pas quand le matin viendra, mais tu refuses de quitter ton poste de foi. Et Dieu voit cela. Il honore cette attente. Ce verset est une invitation à patienter sans céder, à espérer sans renoncer, à rester en éveil spirituel, même quand tout semble dormir. Le matin est une certitude. Même s'il est lent à venir, il viendra. Et ceux qui l'attendent avec foi en récolteront la lumière. Ce n'est pas facile d'attendre dans le noir. Les pensées s'agitent, les doutes surgissent, les « et si » te harcèlent. Mais chaque minute que tu passes à rester fidèle dans l'attente, tu gagnes une force intérieure. Tu deviens un veilleur du royaume, un témoin de la lumière qui s'approche. Et quand le matin arrive, ce n'est pas seulement une nouvelle journée, c'est une récompense, une réponse, une visitation. Ce que tu as attendu devient ta louange. Ce que tu as espéré devient ta force. Ce soir, Jésus te dit « Attends-moi comme le veilleur attend le matin. Ne quitte pas ton poste. Ne laisse pas la lassitude voler ta foi. Le matin vient, la réponse approche. Le jour nouveau est à l'horizon. » Écris en commentaire cette déclaration. Comme le veilleur attend le matin, j'attends Jésus cette nuit. Que cette phrase devienne ton cri d'espérance, ton ancrage spirituel. Et si ce message t'a parlé, clique sur « J'aime ». Tu encourageras d'autres veilleurs fatigués à tenir bon encore un peu. Ensemble, vous verrez la lumière. Ferme les yeux. Ne t'endors pas dans le désespoir. Endors-toi dans l'attente confiante. Le ciel est en train de préparer ton matin. L'obéissance de Joseph à travers les songes nocturnes. Dans les récits de la naissance de Jésus, un personnage discret joue un rôle essentiel. Joseph, l'époux de Marie. Peu de paroles de lui sont rapportées dans la Bible, mais ses actions parlent fort. Et l'une des choses les plus marquantes dans la vie de Joseph, c'est la manière dont Dieu lui a parlé. Toujours la nuit, toujours en rêve. À plusieurs reprises, Joseph reçoit des instructions célestes pendant son sommeil. Un ange lui apparaît et lui dit de ne pas craindre de prendre Marie pour femme. Plus tard, un autre songe lui ordonne de fuir en Égypte pour protéger l'enfant. Puis un troisième l'invite à revenir en Israël. À chaque fois, Joseph se lève et obéit, immédiatement, sans attendre le jour. Cela nous enseigne une vérité puissante. Dieu parle dans le repos, dans le calme, dans le sommeil, et surtout qu'il parle à ceux dont le cœur est déjà disposé à obéir. Joseph n'était pas un homme qui parlait beaucoup, mais il écoutait, il recevait, il agissait. C'est dans son silence que Dieu a semé des instructions divines qui ont protégé le Sauveur du monde. Toi aussi, Dieu veut te parler pendant la nuit, pas seulement pour te consoler, mais pour te diriger.
Il veut faire de ton sommeil un terrain de révélation. Il veut que tes rêves deviennent des lieux d'écoute. Mais pour cela, ton cœur doit être comme celui de Joseph, prêt à répondre « oui » sans hésitation. Joseph ne demandait pas de preuves, il ne demandait pas de confirmations humaines, il recevait et il bougeait. C'est ce type de foi silencieuse que Dieu cherche, ce genre d'obéissance qui transforme la nuit en direction divine, ce genre de confiance qui accepte d'agir sans tout comprendre. Imagine si Joseph avait ignoré ses songes, si par fatigue ou incrédulité, il avait décidé de rester là où il était. L'histoire aurait été différente. Le plan divin aurait été mis en danger. Mais grâce à sa sensibilité nocturne, Joseph a joué son rôle dans la protection de Jésus. Ce soir, Jésus te demande, es-tu prêt à écouter comme Joseph? Es-tu prêt à recevoir des directions pendant ton sommeil? Es-tu prêt à obéir à des intuitions profondes, même si elles vont à contre-courant? Avant de dormir, fais cette prière. Seigneur, si tu veux me parler cette nuit, je suis prêt à écouter et à obéir. Et écris en commentaire cette déclaration de disponibilité. Comme Joseph, je suis prêt à écouter et obéir, même dans la nuit. Si cette parole réveille en toi un écho, clique sur « J'aime ». Deviens un messager de cette obéissance silencieuse qui change le cours des choses. Souviens-toi, Joseph n'a pas parlé, mais il a protégé la promesse. Et toi aussi, tu peux garder ce que Dieu t'a confié, même pendant que tu dors. La vision de Paul à Troas, une nuit, un appel, une mission. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, Paul reçoit une vision pendant la nuit. Ce n'est pas un rêve ordinaire, c'est un appel divin. Un homme de Macédoine lui apparaît et lui dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». Aussitôt, Paul comprend que c'est Dieu qui lui parle. Et dès le matin, il change de direction. Il obéit. Ce simple épisode, souvent lu rapidement, est une clé spirituelle précieuse. Dieu peut réorienter toute une destinée en une seule nuit. Une vision dans le silence, une parole pendant le repos. Et soudain, le cours de la mission change. L'Europe reçoit l'Évangile. Et tout cela commence par un appel nocturne. As-tu déjà demandé à Dieu de te révéler sa volonté pendant ton sommeil? As-tu déjà ouvert ton cœur à l'idée que la nuit peut contenir ton prochain appel? Nous avons parfois peur du silence de la nuit, mais pour Dieu, c'est un lieu d'instruction. Paul ne recevait pas seulement des révélations dans l'action, il recevait aussi en repos, parce qu'il restait disponible. Son cœur était en veille, son esprit ouvert. Et c'est ce que Dieu attend de toi aussi, que même dans ton sommeil tu sois un disciple, un serviteur, un canal. Ce n'était pas un ange qui parlait à Paul, c'était un homme, en vision, parce que Dieu parle souvent à travers les besoins des autres. Il t'invite à écouter la douleur, le cri, l'appel de ceux que tu dois atteindre. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un simple visage qui te vient à l'esprit, un nom, une impression. Et c'est suffisant pour déclencher un mouvement divin. Ce soir, prépare ton cœur à recevoir des instructions, pas dans la peur, mais dans la paix. Dis à Jésus, si tu veux m'envoyer, parle-moi cette nuit, et sois prêt, parce que ce que Dieu commence la nuit peut changer ton jour, ta mission, ta vie. Cette vision nocturne a donné naissance à une mission, et chaque mission née dans la prière est destinée à porter du fruit. Paul est allé en Macédoine, il a rencontré Lydie, il a vu des conversions, il a planté une église. Tout cela à cause d'un moment de silence, sanctifié. Je t'invite à écrire en commentaire cette parole d'engagement. Seigneur, parle-moi dans la nuit, j'irai là où tu m'enverras. Que cette phrase soit ton pas de foi, ton oui dans le noir. Et si cette parole réveille en toi un élan, clique sur « J'aime ». Deviens un messager de cette vérité. Dieu appelle encore la nuit, et il cherche des cœurs disponibles. Ferme les yeux, reste attentif. Qui sait si cette nuit ne contient pas ton prochain appel? Larmes de nuit, joie du matin. Le cri silencieux du psaume 30. Parmi les paroles les plus réconfortantes de la Bible, il y a ce verset du psaume 35. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Ce verset ne nie pas la douleur. Il ne minimise pas les larmes. Il les reconnaît. Il les honore. Mais il proclame une vérité supérieure. Elle ne dure pas éternellement. Les pleurs du soir ne sont pas une faiblesse. Ils sont humains. Ils sont bibliques. David, qui écrit ce psaume, a souvent pleuré dans l'obscurité. Il a connu l'exil, la trahison, la solitude. Et dans cette nuit émotionnelle, il a appris que Dieu ne méprise pas les larmes. Au contraire, il les recueille. Tu peux pleurer ce soir, et c'est ok. Jésus lui-même a pleuré.
Il comprend, il voit, il entend même ce que tu ne peux pas dire, car il est le Dieu qui lit les silences, qui interprète les soupirs, qui comprend les gémissements que personne d'autre ne remarque. Mais ce que le psaume t'enseigne, c'est que ces larmes sont temporaires. Elles ont une fin, une échéance, et cette fin s'appelle le matin. Pas forcément le matin de l'horloge, mais un matin spirituel, un moment où la lumière revient, où ton cœur respire à nouveau, où la paix remplace la douleur, et ce matin, Dieu te le promet. Tu peux ne pas savoir quand viendra ce matin, mais tu peux être certain qu'il viendra, parce que Dieu est fidèle, parce que la nuit n'est jamais la fin, elle est la veille de la gloire. Elle prépare ton cœur à mieux accueillir la joie qui arrive. Et cette joie n'est pas artificielle. Elle est profonde, elle vient du ciel. Souviens-toi, il y a des semences qui ne poussent que dans la nuit, des fruits qui ne mûrissent qu'au prix des larmes. Mais ils viennent, et leur goût est doux. Ton âme n'est pas abandonnée, elle est travaillée, cultivée, consolée. Ce soir, ne retiens pas tes larmes si elles montent, offre-les à Jésus. Il les comprend, et il te répondra, peut-être pas avec des mots, mais avec une paix soudaine. Une caresse sur ton cœur, une force douce mais réelle. Écris en commentaire cette promesse de foi. Je pleure peut-être ce soir, mais ma joie vient avec le matin. Que cette déclaration devienne une prophétie sur ta propre vie. Et si cette parole t'a consolé, clique sur « J'aime ». Aide d'autres à croire que leurs larmes ne seront pas vaines, qu'elles sont vues, honorées, promises à la joie. Ferme les yeux, respire, laisse couler ce qui doit couler, et dors en paix. Le matin approche. L'ange qui veille dans le psaume 91, promesse d'une nuit sous protection divine. Le psaume 91 est une forteresse de promesses pour ceux qui cherchent refuge en Dieu. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est à quel point ce psaume est connecté à la nuit. Il parle de terreurs nocturnes, de flèches qui volent de jour, de fléaux qui rôdent dans l'obscurité. Et au milieu de tout cela, il y a une promesse extraordinaire. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cette phrase, souvent citée, n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité spirituelle. Dieu envoie littéralement des anges pour veiller sur toi, pour protéger ton sommeil, pour garder ta maison, pour repousser les dangers invisibles. Et cette promesse est active, même quand tu dors. Tu ne vois pas toujours les attaques qui sont évitées. Tu ne sais pas combien de pièges ont été neutralisés pendant ton sommeil. Mais le ciel, lui, le sait, parce que les anges agissent en ton nom. Ils sont envoyés par Jésus lui-même, ton sauveur, ton protecteur. Le verset ne dit pas qu'il y aura peut-être des anges. Il dit « Il ordonnera ». C'est un décret, un ordre royal, une garantie. Tu n'as pas besoin de mendier cette protection. Elle est déjà décrétée sur ta vie, dès l'instant où tu fais du Très-Haut ton refuge. Le psaume 91 mentionne aussi « Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit ». Ce n'est pas une injonction, c'est une conséquence, une promesse. Quand tu sais que les anges sont là, quand tu crois que Jésus a pris autorité sur toutes les puissances, tu n'as plus à craindre. Même si la peur vient, elle ne reste pas. Elle n'a pas de place où s'installer. Ce soir, alors que tu t'apprêtes à dormir, fais de ta chambre un sanctuaire. Déclare la seigneurie de Jésus sur chaque recoin. Invite sa paix. Et rappelle à ton cœur, je ne dors pas seul. Les anges sont à leur poste. Tu n'es pas une proie. Tu es un protégé. Et ce n'est pas seulement ton corps qui est gardé, c'est ton âme, ton esprit, tes pensées. Le sang de Jésus te couvre, sa parole te protège, et ses anges t'entourent. Je t'invite à écrire en commentaire cette déclaration « Je dors sous la garde des anges envoyés par Jésus ». Que cette phrase devienne ton bouclier spirituel pour la nuit. Et si cette promesse te rassure, clique sur « J'aime ». Tu participeras à fortifier d'autres âmes effrayées qui ont besoin de savoir qu'elles sont entourées, même quand tout est noir. Ferme les yeux, respire, tu n'es pas seul. Des anges sont à ton chevet. Et Jésus les a envoyés spécialement pour toi. Le sommeil béni du juste, promesse de Proverbe 3. Parmi les trésors cachés du livre des Proverbes, il y a une promesse douce comme un baume pour l'âme fatiguée. Quand tu te coucheras, tu n'auras rien à craindre. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Proverbe 3, 24. Ce verset n'est pas une belle pensée abstraite, c'est un héritage. Une bénédiction divine pour ceux qui marchent dans la sagesse et dans la crainte du Seigneur. Le sommeil doux n'est pas réservé à ceux qui n'ont pas de problème.
Il est promis à ceux qui choisissent de vivre selon la parole. Il est donné à ceux qui, malgré les tempêtes de la vie, ont placé leur confiance en Jésus. Ce sommeil n'est pas seulement physique, il est intérieur, émotionnel, spirituel. Quand la paix vient de l'extérieur, elle est fragile. Mais quand elle vient de Jésus, elle est stable, profonde, inébranlable. Et c'est cette paix qui rend ton sommeil doux. Pas seulement long, pas seulement réparateur, mais doux, comme une caresse céleste sur ton cœur battant. Le monde te propose des solutions pour mieux dormir. Méditation, tisane, technique de respiration, mais rien ne peut remplacer la paix surnaturelle de Jésus. Aucune méthode ne peut remplacer la sécurité d'un cœur réconcilié avec Dieu. Le sommeil du juste est une grâce, et ce soir, tu peux la recevoir. Proverbe 3, ne se contente pas de te promettre un bon sommeil. Il t'invite à une vie alignée, une vie où la sagesse divine guide tes pas, où l'amour et la vérité ne quittent jamais ton cou, où la foi façonne tes décisions. C'est dans ce style de vie que Dieu t'offre le repos. Ce verset ne dit pas qu'il n'y aura plus de soucis. Il dit que tu n'auras rien à craindre. Nuance importante, parce que les problèmes peuvent exister. Mais la peur, elle, peut disparaître. Et quand la peur quitte ton esprit, le sommeil entre, doux, silencieux, guérisseur. Ce soir, lis ce verset à haute voix. Fais-le entrer dans ton esprit. Répète-le. Quand je me coucherai, je n'aurai rien à craindre. Mon sommeil sera doux. Et ressens comment ces mots agissent en toi. Comment ils apaisent, rassurent, protègent. Écris en commentaire cette déclaration biblique. Je reçois ce soir le sommeil doux promis au juste. Que cette confession devienne ta clé, ton ancrage, ton oreiller spirituel. Et si cette parole t'apaise, clique sur « J'aime ». Tu répandras cette promesse dans des cœurs qui attendent désespérément de goûter à un peu de repos véritable. Tu n'es pas fait pour vivre dans la tension éternelle. Jésus t'appelle à la douceur du sommeil, un sommeil béni, promis. Et ce soir, il est pour toi. Le murmure dans la grotte, quand Dieu parle sans bruit, Élie, le prophète de feu, celui qui a défié les idoles, celui qui a vu descendre le feu du ciel, se retrouve un jour brisé. Fuyant Jézabel, il entre dans une caverne. Il s'isole. Il s'éteint peu à peu. Et là, dans ce lieu sombre, froid, rocheux, il attend que Dieu parle. Ce moment est emblématique. Dieu ne parle pas d'abord par le vent fort, ni par le tremblement de terre, ni par le feu, mais par un murmure doux et léger, une voix presque imperceptible. Et ce murmure transforme tout. Élie attendait une manifestation spectaculaire. Peut-être que toi aussi. Peut-être que tu t'attends à ce que Dieu crie pour que tu l'entendes. Mais ce qu'il veut, c'est t'amener à tendre l'oreille, à écouter dans le silence, dans la nuit, dans le repos, parce que c'est là qu'il parle souvent le plus clairement. Pas dans le fracas du monde, mais dans le cœur qui a cessé de courir, dans l'âme qui accepte de s'arrêter, de se taire, d'écouter. Et ce murmure ce soir, il peut venir jusqu'à toi. Tu es peut-être dans ta propre grotte, un lieu de solitude, d'incompréhension, de fatigue spirituelle. Mais c'est justement dans cette grotte que Dieu te rejoint. Il ne vient pas te condamner, il ne vient pas te forcer, il vient murmurer « Que fais-tu ici, Élie ?» Une question douce mais puissante, une question qui réveille, qui remet en mouvement. Le murmure divin est intime, il n'est pas pour les foules, il est pour toi. C'est un langage de cœur à cœur, un souffle, une direction, une caresse céleste sur ton âme blessée. Et ce soir, si tu veux bien t'arrêter, tu l'entendras peut-être. Ce n'est pas toujours une parole auditive. Parfois, c'est une pensée soudaine, une paix inexpliquée, un souvenir qui revient, un verset qui résonne. C'est subtil, mais réel, et c'est puissant. Dieu n'est pas obligé de parler fort pour être entendu, il est le Dieu du murmure, de l'intimité. Et ce soir, il t'attend dans la grotte, pas pour te juger, mais pour te restaurer, pour te rappeler qui tu es, pour te redonner un appel. Je t'invite à écrire en commentaire cette prière de silence. Seigneur, parle-moi dans le murmure cette nuit. Que cette phrase devienne ton invitation, ton attente sacrée. Et si ce message t'a parlé, clique sur « J'aime ». Tu aideras d'autres Élie cachés à découvrir qu'ils ne sont pas seuls. Que le murmure les attend aussi. Ferme les yeux. Reste un instant dans le silence. Il n'est pas vide, il est habité. Et dans ce silence, Dieu parle. Le songe du roi, quand Dieu parle même à ceux qui ne le cherchent pas. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, un roi païen, Nebuchadnezzar, fait un rêve étrange. Un songe qui le trouble au point de perdre le sommeil.
Ce roi ne connaît pas Dieu. Il ne le prie pas. Il ne le cherche pas. Et pourtant Dieu lui parle. Il lui révèle l'avenir. Il inscrit un message céleste dans la nuit d'un homme qui ne sait même pas à qui il doit son souffle. Ce récit nous montre la souveraineté totale de Dieu. Il parle à qui il veut, quand il veut. Il utilise même les songes d'un roi étranger pour annoncer des vérités éternelles. Et plus encore, il utilise Daniel, un jeune captif fidèle, pour interpréter ce songe mystérieux. Pourquoi ce récit nous concerne-t-il aujourd'hui? Parce qu'il nous rappelle que Dieu est maître des nuits. Il ne se limite pas aux croyants fervents. Il peut semer ses messages dans les songes des puissants, des incrédules, des lointains, et il peut donner l'interprétation à ses enfants. Toi aussi, Dieu peut t'utiliser dans la nuit pour comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Il peut te révéler des secrets. Il peut t'enseigner des choses cachées. Il peut te rendre sensible à des rêves, des pensées, des images. Non pas pour flatter ta curiosité, mais pour bâtir son royaume. Mais il faut être prêt comme Daniel, disponible, saint, attentif, enraciné dans la prière, en confiance. Daniel ne s'est pas précipité. Il a cherché Dieu. Et Dieu lui a donné ce que personne d'autre n'avait, la compréhension du rêve, et même le contenu oublié par le roi. Voilà le niveau de révélation que Dieu peut offrir à ses enfants. Peut-être que toi aussi, tu fais des rêves étranges. Peut-être que des proches te parlent des leurs. Et si ces songes étaient des appels divins? Et si Dieu cherchait des Daniel modernes pour lire les messages célestes de la nuit? Es-tu prêt à être l'un d'eux? Ce soir, avant de dormir, fais cette prière. Seigneur, si tu veux me révéler quelque chose cette nuit, je suis prêt à écouter. Ce n'est pas une curiosité, c'est une mission, c'est un service. Et écris en commentaire cette déclaration. Seigneur, comme Daniel, je veux discerner les messages de la nuit. Que cette phrase soit ton positionnement spirituel, ton acte de foi. Si cette vérité t'éclaire, clique sur « J'aime ». Tu participeras à éveiller des Daniel, cachés, endormis, mais appelés. Tu proclameras que Dieu parle encore dans les songes. Rappelle-toi, même les rois rêvent sans comprendre. Mais toi, tu connais le Dieu qui parle dans la nuit, et cela fait toute la différence. Le cœur tranquille de Jésus à Gethsémanée, avant la nuit de l'épreuve. La nuit la plus sombre de l'histoire humaine ne s'est pas ouverte dans le chaos, mais dans la prière. Avant que Jésus ne soit arrêté, jugé, flagellé, crucifié, il a passé des heures dans un jardin, à Gethsémanée. Il savait ce qui allait venir. Il connaissait l'ampleur de la souffrance. Il avait lu le plan. Et pourtant, il choisit de se retirer, de s'agenouiller et de prier. Ce moment est bouleversant, parce qu'il montre un Jésus pleinement humain, mais totalement soumis. Il ne fuit pas la douleur. Il ne nie pas l'angoisse. Il transpire, il tremble, il prie avec intensité. Il dit même « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Mais à la fin, il se lève, calme, prêt, en paix. Pourquoi? Parce que dans l'obéissance, il a trouvé la force. Dans l'abandon à la volonté du Père, il a trouvé la paix. Dans le silence de la prière, il a reçu l'énergie pour affronter la tempête. Et ce modèle, c'est aussi une clé pour nous. Tu ne pourras pas éviter toutes les épreuves. Certaines nuits sont prévues. Certains chemins doivent être traversés. Mais tu peux choisir comment tu les entres. Dans la panique ou dans la prière, dans la résistance ou dans la confiance. Jésus t'invite à entrer dans tes nuits avec le cœur préparé. Gethsémanée, c'est aussi le lieu du renoncement. Jésus dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Et cette parole est la plus haute expression de la foi. Elle est le sommet de la confiance. Elle est l'ouverture à un sommeil paisible, même quand l'avenir est lourd. Ce soir, toi aussi, tu peux avoir un Gethsémanée, un lieu d'intimité, de reddition, où tu viens tel que tu es, avec tes peurs, tes doutes, tes limites, mais où tu dis quand même que ta volonté soit faite. Et dans cette phrase, tu trouveras la paix que le monde ne peut offrir. Le sommeil de Jésus cette nuit-là n'est pas raconté, mais son cœur était en paix, parce qu'il avait tout remis, il était prêt. Il avait été fortifié par un ange, dit la Bible, et ce même ange peut être envoyé vers toi ce soir. Je t'invite à écrire en commentaire cette prière d'abandon. Seigneur, comme à Gethsémanée, je choisis ta volonté cette nuit. Que cette parole devienne ton acte de confiance, ta clé de paix. Et si ce message t'apaise, clique sur « J'aime ». Tu aideras d'autres à comprendre que la paix ne vient pas de l'absence de croix, mais de la présence du Père. Ferme les yeux, dépose ta coupe, dis « Oui » et dors. Le ciel veille avec toi. Le repos éternel en Apocalypse. Plus de nuit, plus de larmes.
Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, une promesse étonnante traverse les pages comme une lumière ultime. Il n'y aura plus de nuit. Apocalypse 21-25. Cette parole, simple en apparence, porte une charge spirituelle inouïe. Elle est le couronnement de tout ce que nous vivons ici-bas. La fin des ténèbres, la fin de la peur, la fin du combat. La nuit, dans la Bible, symbolise souvent l'épreuve, l'attente, la douleur, l'incertitude. Elle est ce moment où le cœur doute, où l'âme pleure, où les démons rôdent. Mais l'Apocalypse nous assure qu'un jour viendra, où la nuit disparaîtra pour toujours, où la lumière de Jésus brillera sans interruption, où le sommeil, même béni, ne sera plus nécessaire car le repos sera complet, éternel, parfait. Ce verset ne parle pas seulement de la fin des cycles terrestres, il parle de la victoire de la lumière sur toutes les formes de noirceur. Il proclame que ceux qui auront traversé les nuits avec foi, qui auront veillé, prié, espéré, entreront dans une réalité où il n'y a plus besoin d'attendre l'aurore, car la lumière est permanente. Et cette lumière, c'est Jésus lui-même. Il est la lampe de la cité céleste. Il est le soleil qui ne se couche jamais. Il est la paix qui ne faiblit pas. Il est la sécurité qui ne dort pas. Le repos éternel, ce n'est pas l'oubli, c'est la plénitude, la communion constante, l'union sans fin. Ce soir, alors que tu t'apprêtes à dormir, laisse cette espérance remplir ton cœur. Tu ne dors pas comme quelqu'un qui fuit la réalité. Tu dors comme un pèlerin qui marche vers un royaume où la nuit sera abolie. Chaque nuit que tu traverses ici t'approche un peu plus de ce jour glorieux. Chaque larme essuyée, chaque combat surmonté, chaque prière nocturne t'enracine dans cette promesse. Et quand tu dors, tu peux déjà goûter un peu de ce repos éternel, une anticipation, une touche d'éternité. Car Jésus vient, il reviendra, et avec lui, la nuit cessera pour toujours. Je t'invite à écrire en commentaire cette parole d'espérance. Je marche vers un lieu où la nuit n'existe plus. Que cette confession devienne ta boussole, ta paix profonde. Et si cette promesse te réchauffe l'âme, clique sur « J'aime ». Fais briller cette lumière sur ceux qui marchent encore dans l'ombre. Rappelle-leur que l'aurore éternelle est en chemin. Ferme les yeux ce soir, non avec inquiétude, mais avec la joie tranquille de celui qui sait. La nuit est comptée, et bientôt, elle ne sera plus. Le chant de Moïse au matin, la louange après la traversée. Dans Exode 15, au lendemain de l'une des nuits les plus effrayantes de leur vie, les enfants d'Israël se tiennent sur l'autre rive. Derrière eux, la mer Rouge a englouti leurs ennemis. Devant eux, le désert s'ouvre, vaste et libre. Et c'est là au matin que Moïse élève la voix. Je chanterai à l'Éternel, car il a triomphé glorieusement. Mais n'oublions pas ce qu'ils ont vécu la veille. La mer devant eux, l'armée derrière, aucune issue visible. Une nuit de panique, de peur, de doute. Et pourtant Dieu a ouvert un chemin. Là où il n'y en avait pas, il a divisé les eaux. Il a tenu les murs liquides par sa main invisible. Et il a conduit son peuple à travers ce qui semblait être la fin. Ce récit est plus qu'une histoire ancienne. C'est une prophétie vivante pour toi ce soir. Tu es peut-être à l'entrée de ta mer Rouge. Les problèmes s'accumulent, les menaces se rapprochent. Le sommeil te fuit à cause de l'angoisse. Mais écoute, le même Dieu qui a ouvert la mer pour Israël est capable d'ouvrir un passage dans ta nuit. Parfois, il ne t'épargne pas la traversée. Il ne fait pas disparaître la mer, mais il transforme l'impossible en possible. Il t'enseigne à marcher sur le fond de ce qui te faisait peur. Il te fait passer là où personne ne pensait que tu pourrais survivre. Et demain matin, tu chanteras, comme Moïse. Tu lèveras les mains, tu proclameras sa fidélité, parce que tu sauras que ce n'est pas ta force, ni ton intelligence, ni ton courage qui t'ont sauvé. C'est lui, lui seul. Le chant de Moïse est un chant de reconnaissance, de victoire, de repos après la panique. Et ce chant, tu peux déjà le préparer ce soir. Tu peux te coucher avec la certitude que demain, tu loueras. Tu peux t'endormir avec l'espérance que le jour qui vient portera un témoignage. Parce que Dieu ne te fait pas seulement traverser, il te fait triompher. Il ne te fait pas juste survivre, il te fait célébrer. Et ce que tu vis maintenant n'est qu'un prélude, une nuit avant le cantique. Je t'invite à écrire en commentaire cette déclaration prophétique. Je chanterai demain ce que Dieu m'a fait traverser cette nuit. Que cette parole devienne ton acte de foi, ta note de louange anticipée. Et si ce message te touche, clique sur « J'aime ». Encourage d'autres à croire que la mer Rouge s'ouvrira aussi pour eux, que la louange les attend de l'autre côté. Ferme les yeux.
Marche, même si tu ne vois pas encore le sol. Dieu est en train de fendre ta mère. La foi de l'enfant endormi, confiance totale dans les bras du Père. Il y a une image qui traverse les Écritures sans être toujours décrite par des mots, mais souvent suggérée dans les psaumes, dans les paroles de Jésus, dans la vie des saints, celle de l'enfant endormi dans les bras de son Père. Cette image, simple mais puissante, est un résumé vivant de la foi. Un enfant ne calcule pas s'il peut dormir. Il ne s'inquiète pas de demain. Il ne se demande pas s'il sera nourri, protégé, aimé. Il ferme les yeux parce qu'il est dans les bras de celui qu'il croit incapable de le laisser tomber. Et c'est cette foi que Jésus te propose ce soir. Dans Luc 18, 17, il dit « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Ce n'est pas une invitation à la naïveté, mais à la confiance. Une foi désarmée, dépouillée de raisonnement. Une foi qui s'abandonne, qui respire, qui se repose. Et ce soir, tu peux t'endormir ainsi, non pas comme un adulte inquiet, mais comme un enfant confiant. Non pas en ressassant tes problèmes, mais en les déposant dans des bras plus forts que les tiens. Non pas en cherchant des réponses, mais en t'abandonnant à l'amour. Le sommeil est un acte spirituel. Il est un miroir de ton cœur. Si tu te couches avec l'angoisse, elle t'accompagnera. Mais si tu choisis de remettre ta nuit, ton souffle, ta pensée à Jésus, tu entres dans le repos promis. L'enfant endormi ne résout rien. Il ne contrôle rien. Et pourtant, il est en paix, parce qu'il sait, parce qu'il sent qu'il est gardé, protégé, porté. Et toi aussi, tu peux avoir cette sensation, non pas comme une émotion, mais comme une certitude intérieure. Jésus me porte. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Tu as juste à te coucher dans sa fidélité, à fermer les yeux dans son amour, à respirer sa paix et à laisser ton âme se reposer. Je t'invite à écrire en commentaire cette confession douce. Je me couche ce soir comme un enfant dans les bras de Jésus. Que cette phrase devienne ton oreiller spirituel, ta berceuse de foi. Et si cette image t'apaise, clique sur « J'aime ». Que d'autres découvrent aussi la beauté d'un repos total dans les bras du Père. Ferme les yeux. Ne pense plus. Ne lutte plus. Tu es aimé. Tu es porté. Tu es gardé. Repose-toi. Tu es arrivé jusqu'ici. Jusqu'à la fin. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a été touché, transformé, restauré. Peut-être que tu es venu avec un cœur lourd, une âme agitée, un esprit fatigué. Mais tu t'apprêtes à repartir avec une paix que seul Jésus peut donner. Tu viens de parcourir un voyage spirituel à travers les Écritures, les nuits de foi, les prières silencieuses, les murmures célestes. Tu as découvert que confier ses fardeaux à Jésus avant de dormir, ce n'est pas un acte banal. C'est une porte ouverte vers le miracle. Très peu vont jusqu'au bout, très peu persévèrent. Mais toi, tu l'as fait. Et cela dit quelque chose de profond sur ton cœur. Tu as soif, tu es fidèle, tu cherches Dieu. Et crois-moi, celui qui cherche, trouve. Tu n'as peut-être pas tout compris, mais Jésus t'a vu, et il a entendu chaque soupir. Il a recueilli chaque larme. Il a enregistré chaque battement de ton cœur dans cette nuit spirituelle. Je veux t'honorer, te féliciter, et surtout t'inviter à poser un acte fort. Si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase « Je dors en paix car j'ai tout confié à Jésus ». C'est bien plus qu'un commentaire, c'est une déclaration, un acte de foi, une empreinte que tu laisses, un signal au ciel, une bannière que tu dresses dans le monde invisible. Et moi je saurai que tu es l'un de ceux qui vont jusqu'au bout, l'un des cœurs fidèles, l'un des vaillants de la nuit. Maintenant, je veux t'encourager à partager cette vidéo, pas parce que j'ai besoin de vues, mais parce qu'il y a des milliers de personnes qui ce soir dorment avec des larmes sur l'oreiller, qui croient qu'ils sont seuls, qui n'ont aucune idée que Jésus peut les porter dans leur sommeil. Et toi, tu peux être celui ou celle qui apporte cette lumière dans leur nuit. Partage. Sois un messager, sois un veilleur, une sentinelle. Et abonne-toi aussi, car cette chaîne est une source d'eau vive. Chaque vidéo, chaque étude, chaque prière est conçue pour te fortifier, t'accompagner, t'éclairer dans ton chemin avec Dieu. En t'abonnant, tu t'enracines dans une communauté de foi. Tu t'attaches à un mouvement de paix et de vérité. Et surtout, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Continue à regarder nos autres vidéos. Ne fais pas de ta foi un feu de paille. Nourris-la, arrose-la, entretiens-la. Que ce que tu as reçu ce soir ne reste pas un moment isolé, mais le début d'une transformation durable. Et maintenant,
Avant de quitter cette vidéo, je te propose un dernier geste. Ne dis plus rien. Ne demande plus rien. Ferme les yeux et reste en silence quelques minutes. Offre à Jésus ta gratitude. Dis-lui juste merci. Remets-lui ta nuit et repose-toi, car ce soir, tu as tout confié à Jésus.